bienvenue dans Mayenne Inside, évidemment, émission de débrief avec mon Lucas Euzé. Comment ça va, mon Lucas? Ça va très bien, on a encore passé une belle journée. Et encore une belle journée, ouais. Là, j'essaie de me remettre de mon ladder, c'est pour ça que c'est mal parti. Ah, c'était la folie là à la fin là. Ouais, je suis un peu dégoûté parce que les élites, ils ont pas eu le droit à leur feu d'artifice. Là où les RX, ils ont eu le droit à un beau petit feu d'artifice sur chaque grosse barre. Putain, ça jetait encore, hein. Ça c'était pas mal. Après on va pouvoir débriefer un petit peu aussi parce qu'on a une team qui est avec nous. Oui, et du coup oui, on va pouvoir parler un petit peu des les maximum, présenter. des max de reps qui se sont faits sur la dernière barre. Effectivement, Et, ouais. du coup je te laisse prendre le lead. On va présenter la team Zeta Storm. Comment ça va, messieurs, dames? On a Merlin, Ismaël, Elisa. C'est ça, exactement. Comment ça va alors sur cette deuxième journée de compétition? Merlin, vas-y, je t'en prie. Bah écoute, ça va très très bien pour l'instant, ça s'est assez bien passé Mais bien jusque-là. près de ta bouche, ouais, nickel. C'est bon? Ouais, c'est mieux. On n'a pas eu droit à des étincelles sur le lift, mais bon, on a été très contents, on a fait ce qu'on espérait faire. Donc Il va se faire corriger à chaque fois. En vrai, vous avez fait une très belle première journée. Je regarde un peu là le classement. 3e, 1er, 16e. Bon, ça c'est un peu moins bien. 17e sur le Forrest Gump, malheureusement. Celui-là, il vous a fait mal aujourd'hui. Isma, c'était quoi le problème sur le Forrest Gump? C'était dur? La course, c'est pas trop votre truc? Théoriquement, la course, c'est notre truc. C'est carrément un WOD qui était pour nous sur papier, je pense. Et la réalité du direct fait que ça s'est pas passé comme prévu. Et puis voilà, on a fait de notre mieux. Ouais, WOD compliqué. Lucas, en plus, on l'a vu avec les élites, avec un gilet lesté en plus. C'était de la course à pied, des burpees box jump, des burpees box jump over, des burpees box jump no touch. Moi, je tenais à féliciter mesdames et toi, Lisa, parce que du coup, vous étiez en hauteur femme, mais ce qui veut dire qu'il faut sauter plus loin. Du coup, c'est moins haut, mais c'est plus loin. Comment t'as senti ce WOD, Lisa, aujourd'hui? Comment tu t'en es sorti toi de ton côté? Ça a été, les garçons nous ont bien soutenus sur le run, donc c'est un petit peu là pour qu'on accélère. Et après, on voulait rester bien synchro sur les burpees. Les 20 premiers, on a trouvé nos marques. Au milieu, les over ont été quand même assez difficiles, parce qu'on reste en flexion, on respire moins que sur des burpees box jump classiques. Et après, les no touch, moi c'était une première pour moi, je n'en avais jamais fait. J'avais testé quelques reps là en début de semaine à la boxe, comme le WOD avait été annoncé. Et 40 quoi, 40 reps en fin de WOD, c'est... Justement, moi je voulais leur demander parce que j'étais sur le live, on était en train de commenter le floor 1 et on n'a pas du tout vu ce qui s'est passé. Vous êtes dans la catégorie RX, il n'y avait pas de veste, donc on parlera peut-être après avec les autres équipes de cette veste. Mais est-ce que sur le flow, ça a vraiment changé quelque chose par rapport à des burpees box jump qu'on fait d'habitude? Est-ce que vous avez réussi à rester régulier ou est-ce qu'il y en a un qui a explosé? Dites-nous tout. Aïe, aïe. Oh là là, j'ai mis les pieds dans le plat. Désolé. Ça se tourne vers Victoria. Victoria, apparemment, tu te fais chambrer là sur ce WOD, hein? Ouais, je crois que j'ai pris un petit peu cher moi sur ce WOD. Ah, oui, le petit câble qui traîne. Vas-y. Oui, du coup, moi j'ai complètement, on va dire, j'ai pris un gros bambou à partir de, je pense que, non, les 20 premiers ça allait. Et les 30, c'était un peu, il y avait un gros pace quand même. Et 40, j'ai pris direct, j'ai pris cher, ouais. Tu vas regarder un bon souvenir. Ah bah là c'est sûr, mais je crois que eux aussi du coup. Hein. Ce qui est horrible avec ces WOD à deux mouvements, c'est que si t'as pas envie de repartir des burpees, il y a la course à pied qui t'aide pas vraiment. Et quand tu reviens de la course, t'as pas envie de revenir sur les burpees. C'est vraiment les pires WOD, ceux-là. Hein. Je suis d'accord. Là, on était sur un WOD vraiment moteur. Ouais. Moteur, poids de corps. Je sais pas comment vous l'avez ressenti mais c'était vraiment plus cardio. Est-ce que dans les jambes, avec tout ce que vous aviez fait avant, et du coup le fait de sauter plus loin sur la boxe, c'était plus à ce niveau-là que ça limitait? perso, les jambes, elles étaient bien fracassées, donc je les ai senties. Je pense que tout le monde les a un peu senties. Mais ouais, facteur limitant, surtout cardio, avec la course, on se repose jamais. Et, toujours en mouvement, etc. Et est-ce que ce WOD là, il vous a impacté sur le lift? Est-ce que là, finalement, cet enchaînement de 6 WOD là, parce que du coup, ça va faire 6 au total, là, ce soir, sur le lift, ça a été un peu compliqué, Isma? Du coup, nous, sur le lift, c'est Vic qui nous a sauvé la mise, qui est allé jusqu'à la dernière barre, c'est la seule qui y est allée. Planté sur le burpees, sauvé sur le lift. Exactement, donc Bravo, elle était très très forte sur le lift et nous, on a fait ce qu'on a pu. C'était pas une épreuve. Si on peut redire, du coup, c'était à 95 kg la dernière barre. Exactement. Vous les gars, du coup, c'était sur cette catégorie, c'était 145. Est-ce que j'ai une question par rapport à vos max? Est-ce que vous étiez proche de vos max, loin de vos max? Est-ce que vous avez réussi à faire vos max? Comment ça s'est passé? Moi j'étais, on va dire, proche de mon max parce que j'ai un max à 98. Mais on va dire que j'arrive peut-être plus à cycler. Je pourrais peut-être cycler
plus de barres proches de mon max que faire une grosse barre, quoi. Ouais, t'es plus résistante, quoi. Ouais, quand même. Ok. Et vous? Vas-y, Merlin. Isma et moi, on a fait un petit PR sur la même barre en plus. Ah bah, Ouais. magnifique, ça. 125. Ouais. PR plus 5 pour tous les deux. Et la 130, la 130, elle nous a directement stoppé. Ok. Parce que de base, on a plus en power qu'en squat. Donc voilà, on a fait de notre mieux. Justement, on en a parlé sur le live. On a beaucoup échangé là-dessus parce que ça a changé la donne pour beaucoup de personnes. Donc vous êtes Team Power en fait. Ah ouais, vraiment. Et je Ok. veux pas trahir un secret, mais Isma, en sortant de ce WOD-là, a glissé à Merlin. T'es pas loin du 130. T'es pas loin du 130. T'es pas... Pour la petite histoire, Merlin sort 125 avec un petit peu de difficulté, mais qui passe très bien. Et je lui dis, moi, je m'arrête là parce que ma rep, elle a duré 20 secondes. Et il me dit, moi aussi. Je lui dis, non, tu t'arrêtes pas. T'étais très bien à 125, donc tu l'essayes. Mais bon, il avait déjà abandonné, je pense, à ce Ok. moment-là. Isma, il s'est trompé de sport. Il a fait un grind de powerlifter, tu sais, sur 20 secondes, qui met 20 ans à remonter. Et du coup, pour toi, t'étais proche de ton C'est max. ça. Comment ça s'est passé? T'es Team Oui, Power peut-être aussi? Non. Non. Ni l'un ni l'autre, à vrai Ah dire. mince. Elle est Je pas team suis- clean, en fait. Je suis team barre légère et technique. Mais donc je valide de 85, mon RM est à 88 depuis quelques années. Je peine un peu sur les barres lourdes, mais après c'est tout, j'accepte. Moyenne partout et voilà. Ah, c'est pas mal. Du coup, les watts de demain, ils sont sortis ou pas? Lucas, t'as eu le temps de checker? Y a rien qui est sur le Instagram. Après, je sais pas si vous avez eu. Ah, il y en a un. Victoria, Autant t'as une pour info moi. qu'on n'a pas? Ça montre à quel point on est préparé, Lucas. Oh non. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'Enguerrand, qui gère la programmation, il aime bien un peu semer le trouble. Oui. Et il sort, il est caché un peu. Et il nous sort, tiens, viens par ici, il y a un Ah petit bah, micro, on va t'attraper. Alors, est-ce qu'il y a des watts de sortie? Voilà. Hier, est-ce tu que nous as t'as fait un des petit watts? teaser. Et c'est en train Fais-nous- d'être publié là. Ah, voilà, donc tu vois. Ah. J'arrive au moment pour le lancer alors. Ah bah super, tiens, ça tombe bien. Parce qu'il faut savoir qu'Enguerrand, il se fait un malin plaisir à prévenir tout le monde sauf nous, avec Lucas, histoire de garder le truc pour l'émission du soir Alors, et pour les gens du désolé, live. j'ai les workouts, Ah, et en plus tu mais mens. on sait pas quand faut le dire. Donc on est prêt. Bon, tant mieux. Enguerrand, tiens, du coup, le WOD de demain, est-ce qu'on peut le lâcher ou pas pour l'instant? Ou tu veux encore Je attendre viens un de peu? dire à Océane qui gère la communication qu'elle pouvait le lancer sur les réseaux. Donc, Ah bah alors, on peut le dire. Ouais, il y en a déjà un qui est sorti, il me semble. oui, il y a celui de demain midi qui est sorti avec la marche sur les mains. Mhm. Et il y a celui de demain matin qui n'est pas sorti. Alors demain, ça sera 6 fenêtres de 2 minutes. Attends, c'est quoi le mot, le nom du WOD? On aime bien avoir un petit teaser, un petit indice. Là, tu me prends de court. Sors-le-moi, vas-y. The Substance. Ah, The Substance. 6 fois, enfin, every 2 minutes fois 6. Ok. Première paire homme-femme, 20 chest to bar synchro à 2, 20 deadlift synchro à 2. Et après, vous retrouvez votre seconde paire pour faire max de rep clean and jerk au warm pendant le reste du temps des 2 minutes. Dès que ça rebip, la deuxième paire qui n'a pas fait la gym part faire la même chose. 20 chest, 20 deadlift synchro et derrière max de rep. Et on fait 6 intervalles, donc 3 passages chacun sur la gym et le deadlift. Donc le score, c'est un max de warm clean and jerk. Exactement. Avec une petite mise de départ coquine. Voilà. Ok. Donc Les- finalement, encore un WOD avec du warm qui va être impactant et qui va être important. Donc Ouais. les teams qui bossent pas en team d'habitude, ça va être plus dur pour elles. Ouais, avec une pré-fatigue, ça va être intéressant. Et pour le poids des barres, 80 pour les gars et 60 pour les filles, en catégorie élite. Yes, je vais te donner du coup les catégories. Là, t'as dit élite? Ok. Pour les catégories RX, alors c'est écrit en petit, il faudra peut-être que je prenne des petites lunettes. On est à 55 pour les filles, du coup, sur le deadlift et 80 pour les gars. Et ouais, en fait, c'est la même charge. Hein. C'est juste pour Oui, les. 55, j'ai dit 60, c'est 55. ouais. Pour les inters, du coup, ça change. C'est 70 pour les gars et 50 pour les filles. Et c'est moins de répétitions. Ouais, je crois qu'il y a une petite variante, mais ça, on parlera demain sur le live. On donnera plus de détails. Pas de problème. Merci à toi pour ces petits teasers. Avec Merci. plaisir. Merci Enguerrand. Tu reviens tout à l'heure? Pas de problème. À la fin de Je vais l'émission installer pour- mes flores et je reviens. Allez. Allez, à tout de bosse suite. un peu là. Depuis tout à l'heure, tu te balades là, tu fais rien du tout. Bon, l'équipe, maintenant que vous avez un peu des watts pour demain, c'est quoi l'idée de demain? On essaye d'aller gratter la première place? Est-ce qu'on est loin des premières places? Est-ce qu'on se tente quelque chose? Ou on va juste se faire kiffer sur ces derniers watts? Une petite finale peut-être à aller accrocher? Oui, carrément une finale à la Podium. accrocher, j'espère en tout cas. La première place, déjà, avant le lift, ils étaient loin devant. Donc là, je pense qu'on va un peu descendre, mais il y a de quoi rester Podium. dans les places pour la finale. Ok. Place pour la finale. Ils sont tous d'accord. Place pour la finale. Podium.
Ouais, on va se battre évidemment pour rester sur le podium. On était à la 2e place depuis le début. Et l'objectif, c'est d'y rester. Merline n'avait jamais fait de worm avant cette compète, donc là, il en bouffe pas mal. Il y a un WOD qu'on a gagné et un WOD où on s'est quand même bien planté. Donc demain, j'espère qu'on sera capable de pouvoir remettre un coup avec le worm. Je comprends pas, la proc d'André Houdet, elle prépare pas à faire du worm, c'est bizarre ça quand même. Bon, merci beaucoup l'équipe, on va vous libérer tranquillou, allez vous reposer, il vous reste une dernière journée. Et puis nous on va accueillir Louis d'Agora, je l'ai vu passer, il est où mon petit Louis là? Et on va accueillir Lucien aussi, tiens mon Lucien, viens, rejoins-nous. Allez-y l'équipe, merci beaucoup et de belles dernières journées. Bon mon Lucien, comment c'était là ta Bonjour. journée de commentaires? Bien, Bien? voilà. Pas plus, rien à plus. signaler. Il a Ni plus de moins. mots. Il a plus de mots. C'est ça. Non, c'était chouette. T'as commenté les élites. Du coup, bah Ouais. nous, on était en live, on voyait ce qui se passait Ouais. sur le floor, sur le chat. Est-ce que ça s'enflammait un petit peu? Pas tant que ça aujourd'hui, je suis un peu Ah ouais déçu. Ouais, Oh ouais, là. Dans la salle, c'était le feu. ouais, c'est. En fait, tu voyais qu'il y avait beaucoup de Français parce que dès que ça s'est arrêté au niveau des Français, on n'est pas resté pour regarder les Donald Stance et tout. Ah, ça va falloir c'est changer le dommage, mood, hein. mais après, il y a eu d'énormes perfs. Mais j'attends de voir au niveau du scoring comment ça se passe. Parce que. Vu que c'est un tonnage. Vu que c'est un tonnage. C'est le cumul de chaque athlète. Ça peut Bouger. voilà, tout dépend. Alors, si c'est un tonnage, est-ce qu'il y a un coefficient appliqué au niveau des filles ou pas du tout? Aucune idée. Tu vois, parce que mine de rien. On va voir ce que la team scoring aura prévu. On essaiera C'est d'avoir pour les ça. réponses pendant ce live et le dire. Et sinon, bah du coup, il y aura les petites explications après Ouais. sur la compétition. Et toi, Lucas, est-ce que tu as passé un bon moment? Ah oui. Moi, j'ai passé un bon moment ce matin. Alors. Non, je vais rester zen. Ce matin, on a bien rigolé. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Enguerrand, il a été coquin. Pour la catégorie RX et la catégorie du coup Elite, Ouais. il a prévu des lunge overhead. Et forcément, bah, c'était un skill qui était vraiment très dur. Mais on en a discuté et c'était quelque chose qui était du coup challengeant pour toutes les teams. On a des teams du coup qui se sont bien expliqués dessus. Et il y a eu un peu des âmes brisées dans certaines équipes. Ça s'est pris un peu la tête. Mais Ouais. du coup, il y a eu du suspense. Et je Ouais. pense que quand il y a du suspense, c'est toujours mieux que quand il y a une équipe qui écrase les autres. Mais on a eu surtout des remontadas incroyables qu'on n'a pas vu venir. Et des hit wins de dernière seconde. Donc, c'était cool. C'était cool à suivre. Et puis après, ouais, on a passé un moment. Et même sur le lift, mine de rien, on a eu. Là, le niveau était vraiment très solide. Franchement, entre RX Center, on va chercher des belles barres à 145 en fond de workout. Et les élites, on va chercher des 155 et des 100 kilos. Là, je vois la dernière Astrid qui va chercher. Non, c'est Julia Jacobsen qui va chercher 2 reps à 100 kilos en fatigue après avoir fait tout ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est assez costaud, on a passé des bons moments quand même. Moi, C'est chouette. J'ai une vraie question, Lucien, parce que cette année, il y a un vrai gros recrutement dans la team live qui s'appelle Lucas Euzé, qui est à ma droite. Ouais. Comment il s'en sort, le consultant émérite de la team live? Bah, pour ceux qui sont habitués à regarder ces vidéos sur Fit Process, il s'en sort super bien. Super. C'est vrai? Bah oui, il s'en sort super bien. Bah oui. Il est très technique. Je disais à Leslie, c'est un excellent consultant, tu vois. T'apportes ton esprit critique sur dès que ça commence à devenir pointilleux sur différentes transitions. Tu vois, tu revenais souvent sur le GHD, comment on devait se positionner. On a rigolé sur Andrea qui a joué avec le feu un petit peu. Le filou. Voilà, ouais, ça c'est l'expérience, tu vois, clairement. Alors, demain, je vais chercher le mot filou en italien. J'irai lui dire. C'est fellé. Et non, super bien. Bah, après, Lucas, ça s'entend que tu te régales aussi, donc c'est cool, je pense. Avec plaisir, la team. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Mon Louis, il est chaud là-bas. Il est en train de transpirer là. Allez, mon Louis, tu peux t'installer. Apparemment, il a une excuse. Bon, mon Louis, aujourd'hui, on t'a posé une petite question, Bonjour à tous. une petite colle à te poser en tout cas aux gens de notre assemblée, les gens qui étaient regroupés à l'espace Mayenne. Tout à fait. Tu nous as fait un petit micro-trottoir. Oui. Quelle était cette question? Est-ce que tu peux nous la repréciser? Je suis allé voir les Mayennais et les Mayennaises aujourd'hui pour leur poser la question du prix. On a parlé un peu pognon. Je vais être tout à fait cash avec toi. On a parlé pognon. Ah. Et on a parlé de sponsors. On a parlé de Zeta, le sponsor principal des Mayennes, des Zeta Mayenne Throwdown. Et j'ai demandé aux personnes leur avis sur le chiffre d'affaires qu'aurait généré Zeta s'ils avaient vendu tout ce qu'ils nous ont offert au final. Les packs bénévoles, les packs athlètes. Quel volume en chiffre d'affaires ça représente? Je suis allé poser des questions et j'ai eu des réponses assez variées.
Donc on peut se regarder ça peut-être. Allez. Toi, tu as du sponsoring, à ton avis, de Zeta au Mayenne Throwdown. Donc tout ce qu'ils pourraient vendre et tout ce qu'ils donnent. J'ai le droit à la calculette ou pas? Droit à la calculette, c'est ok. Je fais les mecs, donc un t-shirt oversize pour les mecs, Ok. plus un débardeur, Ouais, plus un t-shirt pour les meufs, ouais, c'est ça. donc ça fait 45, plus un legging, Ouais, 55, il y a casquette plus casquette machin pour les machin. athlètes et pas pour les bénévoles. On va dire que ça fait un total de 50, tout cumulé, Ouais. 163 000. Il y a combien d'athlètes? Des athlètes, il y en a environ 700. Combien de bénévoles? À mon avis, entre 100 et 200. Imagine s'ils vendaient tous les produits qui donnaient 55 000. 55 000. Ouais, je reste dans ce... Homme, c'est 200 euros, femme 200 euros. Ok. T'as ton Donc, calcul du coup, de base. 400. 400 x 700 athlètes. Quelqu'un est bon en maths? Total. Enveloppe totale, 350 000. Le coût estimé pour toi de cette opération, pour Zeta. Attends, je peux réfléchir 2 secondes. Je dirais qu'on est vers les À la débeauté, là, comme ça. 40 000. 40 J'ai 000. eu des réponses de 30, 40 000 jusqu'à 350 000 euros. Ouh. Est-ce que tu peux nous parler du chiffre exact? Qu'est-ce que ça représente, Quentin? Ouais. T'as la donnée ou pas? J'ai la data. Ok, t'as la data. J'ai la data, mais techniquement, on reçoit Pierre Dorez dans moins d'un quart d'heure maintenant, qui va venir nous livrer tout ça. Trop bien. Est-ce qu'on garde les gens? Oui, on garde les gens. On leur donne On pas peut tout de suite. peut-être nous donner. Moi, je sais pas. Est-ce Ouais. qu'on peut donner notre avis? T'as dit là, ils étaient entre 30 000 et Alors, 350 entre 000. 30 000 et 350 000 euros. Donc, C'est C'est l'ensemble, plus une du fourchette, coup, c'est un des- râteau là. C'est clair. C'est une belle fourchette pour faire des belles fourchettes. On est C'est une entre faux voilà, fourche. c'est une grosse fourche. C'est très large. Ça représente quand même au moins plus de 1000 pièces, hein. Largement, même 2 Toi, 3 000 Louis, pièces. t'aurais dit combien? Facile, hein. T'aurais dit combien? Tu sais la data ou pas? Alors moi, j'ai Il la sait donnée, la donc data. du coup, alors toi, tu imagine, moi je l'ai aussi, donc je peux pas le dire, mais imagine tu le essayes. j'aurais pensé moins. Ouais. T'aurais même C'est pensé l'idée. moins? Ouais, carrément. Ok. Carrément. Je suis d'accord que j'aurais pensé moins aussi. Ça Moi marche aussi. Ouais. Moi, je me rappelle plus. Je crois que vous m'en avez parlé, mais je me rappelle plus du chiffre. C'est ça Vas-y. qui est bien avec Lucas, Allez. c'est qu'on peut lui dire des trucs qu'il a oubliés dans la journée. Et Moi hop, j'ai gagné un il café oublie tout Non, à mais l'heure comme ça. en- Il en découvre vrai. tout. non, mais je pense pas. C'est quand même. C'est quali, c'est plus. On n'est pas sur du cheap. On n'est pas sur le chip. Ah, je dirais plus. Peut-être plus. Peut-être 100 000. Peut-être 100 000 plutôt que. Ouais, je sais pas. Je sais pas, Lucas. Je peux pas te dire. C'est sûr. Pierre Doré viendra nous le dire. Ok. Et ben on attend. On attend. Et ben on Réfléchissez attend. de votre côté. Merci beaucoup mon Louis, merci beaucoup pour ton micro-trottoir. Merci à tous. Merci pour tes questions. On va, bien sûr, ça reviendra demain. Hein. Évidemment qu'on en refait demain avec un autre débat. Tiens, on a la team Spirit Minded qui doit pas être très loin. Si vous voulez venir vers nous, je vois Lisa Darras qui se retourne avec une envie. Venez Je suis sûr les que ça a été solides, un peu venez la les solides. Elle aime championne ça. d'aujourd'hui. Elle Voilà, aime. regardez-les arriver. Je vous Elle aime laisse vous être installer devant. sur les petits poufs, sur les fauteuils. Chacun, vous avez 2 micros là, juste devant vous. Bon, posez-vous tranquillou. Grosse équipe, hein. On n'en a pas parlé encore. On va faire un point sur le classement. Je sais que c'est le petit dada de Lucien de faire les Je suis en classements. train de donc, regarder justement. il est en train d'aller vite le chercher. Vous avez les petits micros juste devant vous, l'équipe. Comment ça va après cette première journée? Benjamin, comme tu as saisi le micro en premier, même si tu as essayé de le refiler, comment ça va après cette deuxième journée, pardon? Ben, ça se passe plutôt bien. On pensait pas honnêtement être. Ouais, n'hésite pas à parler bien proche de ton micro Ok. si tu veux bien. Ben, ça se passe plutôt bien pour nous. Ouais. On pensait pas honnêtement être à cette place-là du classement, même si on n'a pas eu encore les résultats du dernier WOD. Donc, Solide quand même sur le ladder parce qu'on regardait avec Lucas de très loin parce que nous fallait qu'on reste pas très loin du plateau. Benjamin, tu passes ta barre, je crois. Célia, tu passes aussi. Oui, je passe une fois 100. Une fois 100. Ouais. Solide. Par contre, Vincent, je crois que malheureusement elle passe pas. Hein. Tu Impossible. t'arrêtes à 150 du coup? T'aurais pu faire l'effort. Je te taquine. Non, je disais, t'aurais pu faire l'effort. Je te taquine, c'était une blague. Et il a pas trop de second degré, donc. Non, mais j'ai remarqué. Ça se voit. Il J'ai peut se remarqué. lever et se barrer en fait là. Je sais pas si vous avez marqué sur les photos, mais il sourit pas non plus. il sourit pas, T'as il une est pas belle image. content, il a pas de second degré. Par contre, il est solide. Si, hein. si. Solide. Hein. Moi, j'ai vu un Wood Forrest Gump là, pas mal. Bon, on va passer le micro à Lisa parce que moi, j'aimerais que tu arrêtes de t'échauffer sur les Wood parce que vraiment, ça avait l'air tellement facile. Elle courait, elle était devant, toute seule, elle arrivait, elle attendait tout le monde. 30 secondes, elle était déjà en place sur les burpees, c'était incroyable, c'était facile pour toi, balade. Bah non, mais je me suis dit, il vaut mieux que je prenne de l'avance sur le run pour me reposer un peu. Mais moi, j'avais pas de gilet, enfin, c'est quand même différent. Mais ouais, j'ai kiffé ce WOD, c'était vraiment cool. D'ailleurs, les gars, je crois que vous avez fait une strat, on change de gilet en cours de WOD, hein, si je dis pas de bêtises. Vince, t'as commencé au gilet et je crois que c'est Benjamin qui a pris le relais, c'est ça? Comment ça s'est passé les premières reps au gilet? C'est toi qui as pris le plus du coup, hein, finalement. Ouais, ben moi j'ai la cheville en vrac là.
Donc ça nous paraissait logique qu'il fasse les sauts traversés avec le gilet. Voilà, moi j'avais moins de poids comme ça sur la réception et ça me paraissait mieux. Voilà. Cheville en vrac, il a l'air encore vachement facile. J'ai juste une petite question. Hier, vous avez quand même tordu des WOD. Pourquoi vous étiez dans la vague numéro 1 et pas dans la numéro 2 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. Les qualifs. Ouais, les qualifs, on a failli même pas être qualifié en élite. Parce que sur les burpees, on a fait 80. Ouais, on était très très loin sur les burpees. On a été tranquille en fait sur les burpees. On s'est dit, vous êtes allé à la pêche, ça va non ? passer. Donc on a fait 60e. Après, on a fait premier sur les 2 autres scores. Donc les burpees, quoi. Si on doit faire un peu un résumé des performances de Spirit Minded sur ces 2 premières journées, on a un deuxième. Et Wood & Go, bien sûr. Ouais, jaloux Et oui, aussi. effectivement, t'as raison. Et Wood & Go. Je vais te dire Wood & Go sur les prochaines, comme ça on équilibre un peu. La team Wood & Go. Sur le push-pull, vous faites 2e. Sur le powerhead, vous faites 1er. Sur le freelegs, 10e. C'est peut-être la petite tâche un peu de ce week-end pour l'instant. Le Forrest Gump, devine. Premier, Comme t'en as parlé tout à l'heure. Et oui, parce que c'est grâce à ça qu'il passe devant la Team Stent. Parce que la Team Stent juste se avant le prend un leader. petit parpaing aussi sur celui-là, il me semble. 7e, il me semble, de mémoire. 6 ou 7, un truc comme ça. Donc, c'est là où il perd des points et c'est là où vous en gagnez. On espère qu'ils vont continuer à prendre des parpaings. En tout cas, bravo l'équipe. Merci, ils reviendront. Ils sont là demain dans l'interview et on va traduire parpaing en danois. Je suis pas du tout chauvin. Évidemment. Sur lequel vous avez eu le plus de difficultés, c'est le freelegs. Mais c'était un que vous redoutiez quand vous l'avez vu sur le papier ou finalement c'était quelque chose sur lequel vous y attendez ? Bah, je vais prendre la parole parce que c'est un peu de ma faute. Non, mais en vrai, c'était très 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 dur les doubles dumbbells à 22,5, les step-up. Et puis les wall balls, enfin tout était terrible en fait. Et du coup, les thrusters, on a aussi subi, enfin moi personnellement, et j'ai beaucoup breaké les doubles dumbbell step-up. Il y avait même plus de strat. J'ai dit stop. Et du coup, ça a un peu freiné l'équipe, quoi. C'est quoi l'objectif pour demain ? Quelles sont vos motivations ? Vous avez envie de tenir quoi ? Cette première place, parce qu'actuellement on l'a pas précisé, mais ils sont premiers au classement. À voir après le ladder. Peut-être que ça a bougé un peu. Alors je suis quand même assez confiant pour eux parce que c'est la seule équipe à arriver à 4 sur la dernière ligne. Donc il y a eu que 2 réussites, mais si tu regardes toutes les équipes autour, vu que c'est un score cumulé, mine de rien, tu cumules jusqu'à la 9e ligne et ça fait la différence au total. Donc il va falloir prendre ça en compte et je pense que vous vous assurez beaucoup de points face à la Team Stent. À voir, à confirmer. Voilà, ça c'est la façon de Lucien de dire qu'il est chauvin. Oui, tu peux prendre, vas-y, un peu d'eau, Vince, t'inquiète. C'est quoi les WOD que vous redoutez demain ? Vous avez déjà eu le temps de les voir ou vous en avez vu aucun ? Un seul ? Vous avez pas entendu le petit teaser de Enguerrand qui est venu à côté de nous ? Vous aimez les clean and jerk au Worm ? Ah oui, c'est ce que j'ai compris, ouais. En gros, vous avez une mise de départ de On chest. aime bien le worm un peu moins. En gros, vous avez une mise de départ pour un binôme de chest et de deadlift. Dans le temps restant, vous devez faire des worm clean and jerk. L'intervalle d'après, ça change de rôle. Ça veut dire que c'est l'autre binôme qui fait la mise de départ. Et à chaque fois, vous vous retrouvez à 4 sur le worm. Les charges sont pas très lourdes en deadlift, il y a juste un peu de volume. Bon, c'est 20 et 20. Et là, j'adore ce silence. Ils se sont décomposés quand tu leur as donné le WOD. Yes, c'est des fenêtres, du coup, il faut cumuler un max de clean and jerk. Donc voilà le petit teaser. Benjamin qui me regarde. Positive attitude, on a trouvé un peu les rôles. Positive attitude. Il y a un petit peu de gym, donc... Oh là là, bravo. Bravo en tout cas l'équipe. Merci beaucoup. Allez vous reposer, il reste une dernière grosse journée. Et encore bravo à vous pour ces 2 premières journées. Franchement, bravo. Et on essaie Merci d'arriver à au vous. final. Et on va atomiser les Danois, évidemment. Un podium. Je crois qu'il est un peu trop chauvin. Hein. Demain, ils vont venir, on va voir. Hein. Et pourquoi tu crois que dans mon podcast, il n'y a que des Français pour l'instant ? C'est parce que je suis nul en anglais également. C'est ce que j'allais dire. Évidemment, bien sûr. Bon, les gars, si on doit préparer un peu la journée de demain, vous déjà, comment vous vous sentez ? Parce que depuis tout à l'heure, je demande aux athlètes comment ils se sentent. Mais vous, après 2 journées de live, parce que ça rince le live, ça rince, on va pas se mentir. On en a un autre d'ailleurs. Tiens, mon Thomas qui est caché derrière, si tu veux venir. Le live toute la journée à commenter. Comment t'es, toi, mon Lucas, pour une première là, après cette 2e journée ? Honnêtement, franchement, j'ai kiffé. Après, Lucien, il nous a mis quand même dans des bonnes conditions parce qu'on est 3, on se fait des rotations, ça permet de breaker un petit peu. Et en vrai,
On est assis sur une chaise, on commente, on parle. Il y a pire, je pense, dans la vie. pire. Ça rince un peu, mais dès qu'on est là. Alors là, par contre, je commence à avoir un peu chaud et à être fatigué. Ouais, moi parce aussi. que je vois Tom venir Salut tout le monde. avec des petites bouteilles. Alors, c'est pas de l'orangina, c'est pas de la C'est pas de sangria. l'orangina, c'est pas de la sangria. C'est très inquiétant parce qu'il est encore en forme. Donc, Comment ça va? je pense que ça, là, tu vois, là, les petites conneries qu'il est en train de ramener, ça va plus me rincer. Mais pour revenir sur le live, en vrai, ça va. On se fait des rotations, ça tourne bien, il se passe des trucs. Donc, la journée passe vite. Je rejoins Lucas, le fait de tourner, ça aide beaucoup. Parce que tu vois, en général, nous, au bout de 2 jours avec Leslie, quand on enchaîne 2 jours, c'est éreintant. Et puis tu as du rythme quand même, hein, c'est de 8h jusqu'à 19h. Donc faut pas lâcher. Et puis il faut fournir la même énergie du début jusqu'à la fin. Bon, bien évidemment, il y a des petits creux, c'est normal. Mais là, le fait de tourner à 3, ça permet de garder la même dynamique, la même énergie tout le long. Donc c'est plutôt agréable. Et puis mine de rien, quand c'est aussi un petit peu de blague de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Je suis sûr que l'humour chez vous, là, ça doit aller. Lulu, c'est pas le dernier à faire des blagues. Non, on n'a pas recruté le dernier Donc, pour ça, non. Ah, on a Lisa qui a oublié son portable. Moi, j'en fous. Elle voulait revenir, en fait. Voilà, Elle a fait l'excuse. bravo. Tu Elle a voulais fait goûter l'excuse. les sauces Allez, piquantes. Elle voulait goûter les sauces Lisa. piquantes. Ça donne de l'énergie, il paraît. Oui. Moi, de toute façon, je vais continuer à vous poser des questions, les gars, parce que je suis dans le déni. Je veux pas regarder à gauche ce qu'il prépare. Là, il est en Parce train de que là, faire il est- des micados, là. Là, il va mettre les poulets, il va falloir prendre un bout de poulet sans faire bouger Moi, les je veux autres. vous détruire ce soir. Non, je rigole. Mais- oh là là, mais je qui viens de lécher êtes-vous mon doigt, déjà, ça m'a arraché la tête. Qui êtes-vous? Tiens, du coup, on va te présenter évidemment. Thomas, le speaker de l'événement, avec Rachel, Bien évidemment. sûr. Vous On est êtes deux. deux parce qu'il y a 2 Flore et faut charbonner. Toi, grosse journée en plus aujourd'hui. T'as attaqué tôt ce matin, t'as attaqué à Ouais. quelle heure? Bah, ça a commencé à 8h sur le floor Mayenne. Et du coup, pour une équité sur la pause, j'ai basculé aussi sur le floor Pégase. Comme ça, Rachel a eu de la pause. Sinon, c'était compliqué, c'est ce qu'on a vu hier. Et comme ça, tout le monde a profité un peu de la pause. Et tout le monde a profité des 2 floors pour Rachel et moi. C'est lequel ton floor préféré? Parce qu'en tant que speaker, vous vivez ça encore différemment que nous, hein, qui sommes très loin pour le coup. C'est lequel ton floor préféré sur lequel tu prends le plus de plaisir à être là et à kiffer le moment? Ce qui a été cool hier, qu'on n'a pas fait. Ce qui a été cool aujourd'hui, qu'on n'a pas fait hier, c'est que du coup, on a changé de floor. Et ce qu'on aime, c'est aussi changer, diversifier un peu le truc. Rester toute la journée sur le même floor, c'est bien parce qu'on a nos marques, c'est plus facile, c'est plus confort. Dès qu'on change, il y a quand même le côté nouveauté et ça, c'est appréciable. Le floor principal Mayenne est plus lumineux, plus gros, il y a plus de moyens entre guillemets, mais l'autre il fait pas peur, hein. Il est vraiment très très beau. Il y a la lumière du jour, ça fait du bien aussi. C'est agréable. Et il y avait T'as une bonne bronzé ambiance. d'ailleurs. Hein? T'as bronzé aujourd'hui. Tu trouves? Ouais. Merci Lucas. C'est la sauce piquante. C'est la sauce piquante. Je Non, crois les deux sont trop cool, hein. Ouais, les deux sont Ouais. trop cool. Ouais, vraiment cette année, les deux ont une sacrée dimension et une identité différente. Donc je kiffe les deux. C'est vrai, ouais. Mais c'est un truc, moi j'ai l'impression quand tu dis une identité différente, c'est un truc qu'on a déjà entendu l'année dernière. Ils avaient déjà réussi à faire 2 floors complètement différents et avec 2 identités complètement différentes dans lesquelles tu ne faisais absolument pas les mêmes choses, évidemment, c'était des wods Ouais. différents, mais tu avais C'est un vrai. kiff complet différent. L'année Et là, j'ai dernière, on l'impression que c'est avait, encore réussi. on avait l'effet boîte de nuit et Ouais. cartouche. Très refermé. Et très cartouche. boum, Vraiment. faut y aller. Voilà. Et cette année, c'est vraiment beau. Effet un peu hybride. NFL, j'ai envie de te dire. NFL le truc, et sur les workouts, j'ai l'impression que c'est un peu le côté cardio qui ressort hybride, très à la mode. Il y a pas mal de compétitions qui jouent un peu ce côté-là aussi avec des synthétiques, on en voit de plus en plus. Ah, c'est quand même joli à la caméra. J'ai l'impression qu'en vidéo, c'est très beau. Des compétitions qui commencent par un H? Non. Ah d'accord. Avec un R aussi. Je vois pas où tu veux en venir. Avec un R aussi. Je te taquine. Évidemment. Thomas, c'est lequel le WOD que tu as préféré animer sur le floor là depuis ces 2 premières journées? J'ai bien aimé le WOD que j'ai fait dans la salle Pégase avec Ouais. le run. Donc le burpees run. Et les burpees, ouais. Eh bien, ça tombe bien, demain, t'es sur la salle Pégase. Voilà. Ah ouais? Non, je déconne, je sais pas. En fait, celui-là, il était trop cool parce que dans toutes les catégories que j'ai pu speaker, à chaque fois, il y avait un enjeu de malade mental sur la fin. Sur les 40 dernières répétitions, tu avais des remontadas. Tu suivais le grand écran et ça, d'ailleurs, c'est vraiment le truc le plus apprécié, je pense, pour le public. Pour les speakers, c'est un confort de malade d'avoir l'écran en direct. Et ça te permet de créer une vraie atmosphère, une vraie intensité.
Et c'est celui que j'ai préféré parce qu'en fait, il y a eu des surprises. J'ai pu donner le côté un peu angoisse qui a permis à des teams peut-être déjà en ligne de rester en ligne ou d'autres d'aller chercher les 2 reps qu'il y avait d'écart. Et c'est cool, c'est appréciable. Moi, j'aimerais relever un petit truc parce que pendant que tu étais sur le floor Pégase, moi, je lui envoyais des textos. Et je lui disais, regarde, sur telle ligne, il y a une fille qui a pris un gilet. Et on était là, et à chaque fois, Thomas, il le signalait. Alors, il y a la Team Alba. Team Alba, je crois que c'est les seuls. Hein. Non, il y a eu Stance aussi qui a dû faire ça avec... Elle a fait un switch aussi. Ouais, c'est une fille qui a pris, et du coup, je crois que c'est aussi pour ça que malheureusement, ils font un mauvais score. Parce qu'elle a vraiment peiné, la pauvre, elle était très dure. Mais la Team Alba, elle a pris les 40 burpees no touch avec le gilet. C'est Maya, il me semble. Maya, elle a sauvé les anciens. Ça m'étonne pas. C'est la machine. Hein. Excellente athlète. Mental d'acier. Ouais. Et puis, solide, elle s'est pas posé la question. Bonjour. Très solide. Bon, Pierre Dorez nous a rejoint. Bah, je crois que c'est le moment de passer à la deuxième partie de notre émission. Allez, c'est parti, feu. Bah oui, c'est du direct, Pierre. Pierre qui se pose la question. Bien sûr qu'on est en direct, évidemment. Comment ça va? Pierre Dorez, évidemment, chef de Zeta, PDG, comment on dit? C'est quoi ton appellation? Créateur? Fondateur. Fondateur. Allez, on part sur fondateur. Comment ça va, Pierre, là, pour ce début d'événement? Est-ce que tu es content de ce qui se passe? Est-ce que tu es content de ce que tu vois? Quel est ton avis là sur ces 2 premiers jours de compétition? Très content. Déjà, c'est un plaisir de voir tous les athlètes porter nos tenues. La collection, à mes yeux, est très belle et elle est bien portée. Et de voir autant de monde et puis tous les bénévoles aussi, c'est vraiment un grand moment de satisfaction parce qu'on travaille depuis longtemps sur cet événement. Et voilà, ça aboutit enfin et c'est magnifique. Franchement, un grand bravo à tous les bénévoles, à toute l'équipe de l'organisation. Travail exceptionnel. Pour tous ceux qui nous suivent sur le live, Juju qui est en régie, voilà, parfait. Un petit plan. Regardez, ça c'est des gens qui portent super bien du Zeta, voilà, bien porté, belle collection, ça fait plaisir. Pierre, magnifique son t-shirt. Le mien, bon voilà, moi c'est plus compliqué, mais moi j'aime bien la casquette de mon Tom. Hein. Ouais. Tu l'as volé à qui celle-là? Si je peux me permettre, la casquette c'est le banger, j'ai l'impression du week-end. Ouais, mais il se fait rare. Hein. On n'est pas à l'abri d'en trouver là sur Vinted là dans 24 heures. Hein. Elle va se revendre cher celle-ci. On est sur les casquettes comme sur le Tour de France là. Comme sur le Tour de France, tu sais, il va y avoir des casquettes qui vont marquer. Je crois que c'est la pièce Zeta qui plaît au plus de personnes ici là ce week-end. Waouh, ça clash dans le public. Heureusement que le micro n'était pas branché. Ouais. Parce que Mazar, il a mitraillé là. Non, plus sérieusement, Pierre, on t'a fait venir ce soir parce qu'on aimerait avoir un petit débat ou en tout cas te poser plein de questions sur le sponsoring de compétition, comment ça fonctionne, comment d'ailleurs ça s'était fait parce que ça fait la 2e année que tu sponsorises les Mayens Rodan. Toi, l'année dernière, quand tu vois la fin de la première édition sur laquelle tu étais sponsor, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, on re-signe direct? Dans ta tête, tu étais déjà reparti pour une 2e édition? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la marque Zeta, elle a à peine plus de 3 ans. Et donc la première année, Julien Jadot nous contacte et nous dit « Ouais les gars, on aimerait bien faire quelque chose avec vous ». Et tout de suite, on a dit non. Parce qu'on veut rester une marque confidentielle. Et aussi quand nous, on fait les choses, on les fait vraiment à fond. On s'engage à 300%. Et pour pouvoir bien faire, il faut savoir dire non parfois pour rester concentré. Comme dans le sport de haut niveau. Et du coup, première année, on dit non. Et puis bon, on avait quand même vu ce qui s'était passé ici. C'était la première fois qu'ils étaient dans cette salle. Et ça nous a plu. Et on s'est dit, allez, on va essayer d'y aller. Puisque la première année, nous, on avait des partenariats uniquement avec des athlètes. Et on s'est dit, OK, on va faire un partenariat avec une orga. Et on mise sur ce qu'on estime être la plus belle orga qu'il y a en France, si ce n'est en Europe. Et du coup, on a démarré avec Julien l'année dernière. Et là, sur cette édition, très sincèrement, ça fait 1 an, jour pour jour, j'ai envie de dire qu'on travaille dessus. Et là, en ce moment, on est déjà en train de se dire, OK, l'année prochaine, on peut améliorer ça, on peut faire ci et ça. Et donc voilà, donc l'année dernière, pour revenir à la question initiale, quand on a vu comment ça s'est déroulé, parce que nous, on avait signé juste pour 1 an, bon, franchement, le dernier jour, même avant le dernier jour, on savait qu'on allait repartir. Et là, on n'a rien décidé encore avec Julien, mais je pense que Julien, son équipe et nous, on a envie de poursuivre ça et de faire encore mieux l'année prochaine. Je me rappelle que l'année dernière, tu m'avais dit, au bout de 2 jours, je crois, ou 2 jours et demi,
on n'a plus rien à vendre. Le stand avait été dévalisé. Là, est-ce qu'on peut rassurer un peu les gens qui voudraient acheter du Zeta demain? Il en reste ou pas? Oui, il reste des articles après. C'est vrai que. Il reste des casquettes? Non, des casquettes, il y en a plus depuis le premier jour. Wow. Incroyable. Après, voilà, c'est aussi notre stratégie avec Zeta. On est une marque avec des petits volumes. Je parlais de confidentialité. Notre but, c'est pas d'être sur le dos de tout le monde. On a aussi des prix qui sont quand même assez élevés, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà, on a un positionnement qui est un peu différent du reste du marché, on va dire. Et non, il reste quelques articles, mais là, ça y est, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. D'ailleurs, combien de temps à l'avance vous vous mettez à bosser sur une édition comme les Mayens Rodan? C'est quoi sur ces compétitions-là? C'est quoi le temps de travail que vous avez, vous, chez Zeta 3 jours. Ouais. Là, c'est quasiment un cycle d'1 an. Je pense que là, très rapidement, nous, on fera un briefing avec Julien et leurs gars pour voir tout ce qui s'est bien passé et tout ce qu'on doit améliorer chacun de notre côté pour que ça se passe encore mieux. Mais déjà, c'est pas mal. Et ensuite, la première étape, en fait, ça va être de définir une direction artistique. Donc, c'est sur quel thème on va travailler et tout. Et la palette couleurs, quelles sont les produits qui sont attendus par les athlètes, qu'est-ce qu'on doit faire de différent aussi pour essayer toujours d'apporter de la nouveauté. C'est ça, nous, je pense, le plus gros challenge de notre marque. Comme on fonctionne par drop, on a des collections faibles en quantité, mais à chaque fois, on doit se renouveler. Et sincèrement, c'est un gros challenge. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est une force de la marque. C'est qu'à chaque fois, il y a vraiment un thème. Et il y a une histoire, et après, tout part sur les réseaux avec les lancements de drop, mais tu comprends où ils veulent t'emmener. Donc là, si je me trompe pas, il y a 2 thèmes qui se rejoignent par rapport à Pégase. C'est ça, hein. Il y a le tonnerre. Il y a le tonnerre, donc c'est les éléments célestes liés au Pégase, et puis les éléments terrestres. Donc c'est pour ça qu'on a 2 teams, Storm en RX et Quake en Elite. Donc voilà, il y a cette dualité. Ouais. En fait, nous, sur tous nos drops, on essaie justement de créer des histoires et on essaie d'avoir un maximum de créativité. Et c'est là où c'est un challenge parce que très souvent, quand on a terminé un drop ou une histoire, entre guillemets, on se dit comment on va essayer de faire mieux. Et c'est ça qui est parfois, comment dire, parfois il ne faut pas juste chercher à faire mieux, il faut juste chercher à faire différent. Et en même temps, il faut aussi qu'on ait une continuité dans notre histoire. Donc c'est des gros challenges de créativité et c'est vraiment nous notre point fort. Et je ne vous cache pas qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Et après, bien sûr, il y a la partie plus laborieuse, entre guillemets, c'est à préparer les commandes. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que les athlètes, ils ont fait les qualifs au mois de avril-mai, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Nous, on a lancé les productions avant qu'ils commencent à faire les qualifs. Donc en fait, on lance une première production, entre guillemets, à l'aveugle. On a bien sûr les données de l'année dernière. Mais nous, on veut que l'organisation ait vraiment le temps de se préparer. Et on leur a livré quasiment 90% de toutes les pièces textiles au 15 août. Pour qu'eux, ils aient vraiment le temps de marquer. C'est prêt. Hein. Ouais, vous avez vu, vous avez des marquages médias, mais tous les athlètes, ils ont le marquage individuel. Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est du travail manuel. Donc, ce n'est pas Zeta qui le fait, c'est Bérangère qui travaille avec l'organisation. Et c'est beaucoup de travail. En plus, il y a tous les bénévoles qui sont derrière, les packs athlètes, ça représente beaucoup de temps. Et c'est vraiment c'est du travail invisible parfois. Où on voit, c'est comme dans le sport, on voit un gars qui soulève une grosse barre et on se dit ça a l'air lourd, c'est dur. Mais on ne se rend pas compte qu'en amont de ça, c'est du travail. Et c'est le cas pour nous et c'est le cas pour l'organisation. Et là, tout se passe bien, donc c'est cool. C'est du travail, mais c'est aussi de l'argent. C'est pour ça aussi qu'on t'a fait venir. On a décidé de ce soir un peu parler argent. Lucas a soufflé dans mon oreille tout à l'heure quand tu parlais de pack athlète. Belle transition. Effectivement, on va parler de ça. Il y a 2 jours, on a discuté un peu ensemble, Pierre, et tu m'as donné un chiffre qui m'a choqué. On a demandé aux collègues qui sont à ma droite combien ils estimaient la valeur marchande de ce que tu offres en pack athlète et pour les bénévoles et tout ça. Est-ce que tu peux nous donner le chiffre exact de combien ça t'aurait rapporté si tu l'avais vendu directement? La valeur totale? Ouais, la valeur totale. Ah oui, Thomas, t'as pas joué toi, hein? Ah oui, combien t'estimes? Moi, je pense que c'est démentiel.
Démentiel? Ah ouais. Vas-y. Moi j'ai dit. De tous les bénévoles et de tous les athlètes. Oui. Alors, on Bah, va peut-être. vas-y, précise, il y a qu'est-ce que t'as fourni? 720 athlètes Ouais. et il y a 180 bénévoles. Ça fait Plus 1000 pièces. une dizaine de personnes. Non, dans l'équipe dirigeante, commence sans pas à compter sur ton calculatrice. calculatrice. C'est une estimation, au Ça fait quoi, pif, ça au fait blaire, 1000 pièces. comme tout le monde. Valeur marchande, c'est valeur de vente normalement. Voilà, c'est si les gens avaient dû acheter le pack athlète. Ok, le prix de vente. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ah, moi, Tu changes Est-ce ton que gage je ou peux pas? me permettre Non, de dire non, un chiffre franchement, je reste vraiment haut là-dessus. Ben, vas-y, on va voir. Hein. Je reste là-dessus. On m'a soufflé, mais je reste sur ce que j'avais dit. Ah, il me semblait que c'était ça. J'espère que. 700 000. Ah non. Oh, wow. C'était quand même. Wow. Moi, j'avais dit Alors, 100 000. Je suis fatigué. 70 000. Je voulais faire 100 x 700. On dirait nous hier quand on calculait alors, les points. 7 millions. 7 millions. Ça fait Non, non. 70 000. Non, t'avais une bonne base de calcul, sauf que t'as 900 au lieu de 700. Ouais. Et la valeur du pack athlète, elle est de 225 € pour les hommes et 235 pour les femmes, parce que le legging coûte plus cher que le short. Et après, il y a aussi les bénévoles. Là, au total, on a fourni à l'organisation 4360 pièces textiles et accessoires. Accessoires, c'est casquettes. Et la valeur de tout ça, c'est quand même 192 000 et quelques euros en prix de vente public. C'est énorme. 192 000. Oui. Et je pense que, ouais, voilà, après, au-delà des chiffres, c'est plus le travail qu'il y a en amont. Je prends d'autres exemples de sponsoring. Je vais même pas prendre des exemples ici, mais on peut imaginer une orga. Il y a, je sais pas, je vais prendre un exemple dans le triathlon. Organisation de triathlon, et il y a un sponsor qui va amener, 5000 barres énergétiques. Pour eux, je vais pas dire que c'est facile, mais ils prennent dans leur stock et ils fournissent 5000 barres énergétiques. Qui vendent déjà ailleurs. Qu'ils ont déjà en fait dans Qui leur sont pas pod, personnalisés voilà. en plus. Voilà. Nous, on doit créer l'histoire, on crée des tech packs où on va dessiner tous les produits, on fait les échantillons, on fait les photos, on lance les prods. Donc c'est une histoire qui va, je pense, au-delà des chiffres. Et c'est ça peut-être qui va différencier les partenariats textiles de d'autres types de partenariats. Après, chaque partenariat a ses caractéristiques qui sont distinctes de tous les autres. Mais nous, pour en revenir, c'est beaucoup de boulot. Oui, donc là, on est à 192 000 € de dotation donnée aux athlètes et aux bénévoles, sans compter que vous êtes main sponsor. Donc en plus de ça, vous rajoutez de l'argent. Ça fait quand même un sacré paquet d'oseille pour de la promotion et de la pub finalement. Est-ce que c'est une sacrée pub? C'est la pub que tu attendais, les Mayans Rodan? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que tu veux? Finalement, comme tu nous dis que tu re-signes d'année en année, potentiellement, c'est que ça te plaît. Oui, c'est une très bonne question. On ne peut pas dire ouais, c'est un partenariat qui est rentable, ça va se retranscrire dans les ventes et dans les mois qui vont suivre, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. Bien entendu, ça fait découvrir la marque à des gens qui ne connaissaient pas notre marque, même si je pense que maintenant, on a un peu moins besoin d'être connu que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Mais c'est des bénéfices. Je ne parle pas de bénéfices financiers. Fame. C'est des retombées qu'on va peut-être mesurer sur du moyen-long terme. Voilà, c'est quand même une compète qui attire pas mal d'étrangers aussi. Nous, en dehors de la France, très sincèrement, je pense qu'on est inconnus au bataillon. Donc, sur les équipes qui viennent de l'étranger, ça nous fait découvrir un petit peu. Il y a une très bonne diffusion. Tout le monde me parle du live. Tout le monde me dit le live est exceptionnel. Donc, bravo. Et donc, j'espère qu'à l'étranger, les gens vont s'intéresser un peu plus à notre marque. Donc, voilà, c'est difficile de tracer les retombées du sponsoring avec... on a une autre marque dans le triathlon qui s'appelle 0D, où on est partenaire de l'équipe de France de triathlon. C'est un peu pareil, ça nous coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail et beaucoup de dotation matérielle. Derrière, mesurer les retombées des ventes, c'est très dur. Mais en fait, nous, on est passionnés de sport. Et je ne vais pas dire que c'est un kiff de voir ça, parce que bien sûr, les responsabilités financières sont quand même importantes et il faut les assumer. Il y a aussi le stress de livrer à l'heure, que tout le monde soit content, satisfait. Mais c'est quelque part un projet passion qu'on peut se permettre. Et donc voilà, là, je sais que cette année, ça va nous coûter
très cher. Après, mais on a envie de revenir. Je pense aussi que grâce au main partner Zeta pour le recrutement des bénévoles, je pense que ça a joué énormément. Ouais, c'est possible. Il y a eu un avant inscription bénévole, il y a eu la diffusion du pack, il y a eu un après inscription des bénévoles. Alors déjà, moi, merci je connais, pour le je connais compliment. l'histoire. Ouais, après je pense que c'est toujours comme dans beaucoup de choses, c'est toujours multifactoriel. C'est-à-dire on prend une chose isolément, c'est pas ça qui fait qu'il y a je pense que plein ça de bénévoles. rajoute effectivement c'est aussi quelque parce qu'il y a une bonne organisation, Bien sûr. que les bénévoles ont été choyés. Et en fait, c'est un ensemble de choses. C'est comme dans le sport. C'est pas juste ça qui fait qu'un athlète il explose. C'est ça, ce petit truc quasi invisible, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et quand on met tout bout à bout, ça commence à aller dans une direction, on va dire pas de réussite, parce que la réussite, c'est un concept vers lequel on veut aller. Mais c'est, en tout cas, merci, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, un grand merci à tous les bénévoles qui sont passés nous dire merci sur le stand. Franchement, c'est appréciable. Ça bien fait sûr. trop plaisir. Et puis on a parlé des bénévoles, mais moi je suis sur plusieurs compétitions autres dans d'autres dates en France et je vois les athlètes qui ont toujours plaisir à remettre leur t-shirt des Mayennes quand ils sont en team. Je les vois souvent. Ouais, ça tu fais bien de le dire, je Et l'ai c'est remarqué énorme. aussi. Les C'est anciens en pas- t-shirt, il y en a beaucoup qui c'est les pas reportent souvent en le compète. cas sur C'est d'autres le cas, compétitions. cette année ici. Oui, il y en ils a ont eu. repris la tenue de l'année dernière. Par fierté. Par fierté. Et ça c'est un kiff quoi. Ça fait plaisir de voir que les t-shirts terminent pas en torchon. Parce que Exactement, c'est ça, c'est des là où fois je veux le cas. en venir. J'ai une petite question pour rebondir là-dessus. Après, faut pas qu'on parte non plus dans un débat qui va trop loin. Mais on a souvent eu ce débat où les athlètes aujourd'hui font beaucoup de compétitions et ils ont la critique facile sur le coût de la compète. Du coup, ils ont payé cher, ils s'attendent à une dotation de fou furieux. S'ils payent pas cher, entre guillemets, des fois ils se disent que la compète est pas si bien que ça. Je pense que Julien, il pourra peut-être nous donner un peu son avis. Je sais pas si vous l'avez, si toi, pour en faire beaucoup de compétitions et du coup, toi, pour être clairement acteur de ces choses-là, si c'est dur de trouver l'équilibre. On sait que les gens sont très exigeants, sont de plus en plus exigeants, et que du coup, si le pack athlète, entre guillemets, il est nul, il est éclaté, et ben tout de suite, la compète, elle va en pâtir, alors que ça se trouve, leur gars est vraiment folle. Comment on gère ça? Alors, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quand on doit venir sur une compétition, en numéro 1, on vient pas pour acheter un pack athlète. On vient pour participer. On reparle encore à des une petites compétition. choses mis à bout qui font Mais, que. je pense que pour moi, après c'est mon avis personnel, un athlète qui vient, quelle que soit la compétition, il vient pour faire la performance. Ça doit être son but premier. Après, s'il a un t-shirt et que c'est un bon souvenir pour lui, c'est cool, mais ça doit rester la petite cerise sur le gâteau. Le plus important, c'est la programmation sportive, c'est qu'est-ce qui se passe et est-ce que j'ai pris du plaisir. Et pourtant, là, je vais pas dire que je. Oui, suis c'est pas pas- en c'est pas- faveur c'est de pas- la c'est parole. contre toi, ce que tu dis. Et c'est Tu te c'est mets pour ça une que ta balle réponse elle est complètement. encore plus belle. Hein. C'est Oui, pour ça que ta mais réponse oui, elle est oui, encore plus belle. C'est vrai. Hein, moi, je trouve ça fou. Je pense qu'on peut J'ai envie de s'arrêter là. jeter le micro. Moi, En vrai, ouais, moi, j'aimerais souligner un truc, Pierre, pour faire partie des orgas et pour entendre Juju toute l'année quand on s'appelle. Faut souligner qu'un partenaire qui travaille avec l'organisateur pendant 1 an, parce que je sais que vous avez eu beaucoup de discussions extra-sportives aussi, donc c'est hyper rare. Et je pense que ça doit être un bien énorme, un bien vraiment énorme à Julien d'avoir un partenaire qui fait confiance et avec qui vous pouvez échanger. Et justement, dans ce que tu disais tout à l'heure, dans le fait que c'est plus que 192 000 euros, c'est aussi le nombre d'heures que tu es derrière, que si tu valorises, c'est plus 192 000 euros, l'idée. Ouais, et clairement, c'est d'avoir une personne de confiance qui va t'aider à développer et qui rajoute de l'argent, alors que déjà tu sais que tu as déjà 192 000 qui partent en fumée et que tu rajoutes des thunes derrière pour aider le développement de la compète. Franchement, je pense que je le dis pour Juju, mais merci à toi et même merci pour les Mayennes et merci pour le sport, parce que ça aide énormément à juste professionnaliser l'événement. Et ça se voit que tu viens du monde du triathlon, dans lequel c'est encore plus professionnel et dans lequel tu apportes ta patte de professionnalisme dans cet événement-là. Je peux rajouter un petit truc Vas-y. qui me tient à cœur personnellement, parce que tu viens de le remercier et je pense que moi j'ai quelque chose aussi à te dire. Ça me fait plaisir d'être avec Je toi. sais ce que tu vas dire. Vous allez vous faire des bisous Ça bientôt, me fait les gars. plaisir d'être avec toi. Fallait pas les mettre à côté, quoi. À ce moment-là, 1 an plus tard, pour la petite histoire, en fait,
On s'est connus sur des compétitions quand je l'ai connu en tant qu'athlète à Amnéville, au 5-7. On s'est revus au Woda Box. Et on s'est revus sur d'autres compétitions. Et Pierre m'a contacté, m'a envoyé un message sur Instagram. Et il m'a dit, franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je t'envoie juste un message pour te dire que les choses sont bien faites et que j'apprécie ton travail. Donc déjà, merci beaucoup. Et 1 an plus tard, quasiment, il me contacte en me parlant des Mayennes. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses de la compétition ? Je lui dis, c'est un de mes objectifs de l'année. La place est déjà prise, donc je toque pas à la porte parce que c'est pas dans mes valeurs. Mais c'est clair que c'est un goal. Il me dit, la place est peut-être disponible et moi, j'aimerais bien t'y voir parce que je vais être main partner. Donc, je vais en toucher un mot et je vais essayer de te faire rentrer en tant que speaker. Donc, c'est grâce à toi que je suis rentré l'année dernière. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à la qualité de ton travail. Et ça, je le dis souvent, en fait. C'est beau, les gars. C'est beau. J'ai envie de prendre de la sauce Merci. piquante là. Merci. On va en prendre bientôt. Dans le siège comme ça. Non, Le quiz, on l'oublie. Hein. Louis, Xavier, venez pas trop tôt, s'il vous plaît. Là. Non, moi j'ai une dernière question, Pierre, parce qu'on vous a vu cette année, en tout cas. Produire des collections, notamment Aerox. Ça, c'est quelque chose. Vous avez envie d'aller avec Zeta dans d'autres sports. Je sais que jusque-là, c'était un peu très cloisonné. 0D, c'était pour le triathlon. Bon, évidemment, vous faites des combinaisons, donc ça reste quand même très, très niche. Mais Zeta, est-ce que toi, tu as envie d'aller l'emmener vers d'autres sports ? Est-ce que tu as envie d'aller peut-être même sur du lifestyle, peut-être ? Est-ce que c'est des envies que vous avez envie de développer avec la marque ou pas du tout ? Zeta, c'est une marque pour l'entraînement fonctionnel. Donc, on s'intéresse à plusieurs domaines. Notre cœur de cible, c'est vraiment le CrossFit. Après, c'est vrai qu'on a une gamme qui s'appelle Rox Racer pour Aerox. On a quelques athlètes très solides aussi en calisthenics. Voilà, nous, le cœur de cible, c'est vraiment CrossFit. Et c'est le CrossFit compétiteur. Donc, les gens qui se qualifient au quarter ou les gens qui font attention à comment ils s'habillent, qui veulent être un petit peu différents. Et montrer aussi, comment dire, comment on s'habille, c'est le message aussi qu'on veut envoyer directement aux autres personnes. Pour certaines personnes, c'est pas important. Y a des gens qui s'habillent juste pour pas avoir froid, entre guillemets. Mais quand on porte une certaine marque, c'est aussi pour dire voici ce que je valorise. Nous, avec Zeta, on valorise le travail, l'humilité, l'abnégation. Et quand je vois un athlète en Zeta, pour moi, quand je le connais personnellement, et il y a des gens, je me dis, ah ouais, lui, il incarne bien la marque. Mais si je vois quelqu'un habillé en Zeta, je me dis, ouais, il adhère à ses valeurs. Et voilà, c'est cool de se retrouver autour de ses valeurs. Avant de te laisser partir, une dernière question sur les équipes. Évidemment, tu as 2 teams, du coup, tu nous en as parlé tout à l'heure. On est content un peu là de ce qui se passe pour les teams Zeta, plutôt fiers ou pas ? Ouais, on est content. La team, c'est vraiment très dur. On a eu en plus des recompositions d'équipes un petit peu de dernière minute. Moi, j'ai mon fils en plus qui est dans l'équipe Storm, donc c'est trop cool de voir tout ça. Et puis c'est un peu pareil, c'est des gens que j'apprécie beaucoup au plan humain. Et voilà, il y a une très bonne ambiance entre eux, tout le monde se donne à fond. Et voilà, une fois de plus, le résultat, bien sûr, quand on fait du sport et du sport de haut niveau, c'est très important le résultat. Moi, je valorise vraiment le process et l'engagement. Donc, quelqu'un qui se donne à fond, je valoriserai toujours plus son attitude par rapport au résultat brut. Si après, il peut allier les deux, c'est bravo. Mais voilà, je pense qu'il montre en tout cas ce qu'il faut par rapport à Zeta, 100% d'engagement. Et ensuite, on verra le résultat demain. Il reste 3 WOD. Donc, il y a encore pas mal de points à aller chercher. Non, c'est pas fini. Et puis, ils ont des sacrées ambitions. Hein. Storm, ils nous ont dit qu'ils avaient envie d'aller chercher des belles places, d'aller gratter des places demain. Je suis à court de questions, mais j'essaye de faire reculer ce moment où on va manger de la sauce piquante. J'ai bien l'impression qu'on va devoir y arriver. Ouais. Juste avant, peut-être pour clore, est-ce que Alexandre Pinsol, c'est une bonne recrue de dernier instant ou pas ? On n'avait pas le choix. Non, allez, c'est bon, c'est dans la boîte. Merci. C'est dommage, il vient de partir. Il est en train de monter les escaliers. Parce qu'il il était juste là avant. Mais il nous a quand même sauvé l'équipe. Donc merci à lui, parce qu'il y a 3 jours, merci, beau gosse. On a eu un désistement. Oui, c'est Antoine. Hein. Voilà, Antoine Dumas qui a une petite blessure, donc du coup il a pu. J'essaie de minimiser quand même pour que Antoine puisse revenir rapidement, mais voilà, malheureusement on s'adapte et bravo de s'être adapté aussi bien parce que papa il remplace quand même pas mal, il s'en sort bien l'équipe Zeta. Toi tu vois, t'es méchant avec ton pote. Et je l'adore. Merci beaucoup Pierre. Merci, on va te libérer tranquillou et puis nous on va passer évidemment à la suite, la chronique d'Agora. C'est parti mon Julien, allez vas-y, envoie-nous la virgule.
Alors, le temps de faire les petits changements avec tout le monde. Mon Louis, tu peux rentrer, tranquillou. Hop. Voilà, Louis qui prend la place de Lucien, Lucien qui prend la place de Pierre. C'est bon, hop, le changement a été effectué. Bon, mon Louis, aujourd'hui, petite chronique, petit journal d'Agora. Je crois que appuie sur le bouton, je crois que quelqu'un l'a éteint. T'as fait une blague. Vous voulez te foutre dans la sauce. Coquin, là, qui On a prévu plein de trucs. On va te bisuter, mon pote. Attends. Il peut pas la faire sous sauce piquante? C'est la chronique. En fait, non, mais il tank. le principe. En vrai, il tank. Tu connais les sauces piquantes, mon Louis? Ouais, malheureusement, ouais. J'en ai déjà fait il y a quelques jours, là. Hier? Ouais. Hier, exactement hier. Non, j'en veux plus. T'as eu une mauvaise expérience. Ouais. Est-ce que tu as Je peux rentrer goûté dans le Est-ce que tu as détail, goûté mais- à 16h? Parce que là, moi, j'ai pas goûté. Je t'avoue que le petit poulet me plaît bien, mais la sauce, un peu moins. Le poulet est délicieux, c'est pas ça le problème, c'est ce qu'on met dessus. Et les sauces piquantes, c'est terrifiant. J'en ai amené 3 juste pour qu'on découvre, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore découvert. Il y a une sauce à 25 000 sur l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, c'est le degré de piquance. Il y en a une à 240 000 et il y en a une à 1 million. Donc il y a vraiment 3 niveaux très différents. Ouais, genre 20 000, 1 million. 20 000, 240 tout à 000, 1 l'heure, million. la foufourche, quoi. Celle-là, c'est ma plus grosse. Et c'est pour ça qu'il veut plus retenter l'expérience. Juste pour la petite histoire. Et tu vas direct là Parce sur la qu'on me million dit dans l'oreillette qu'apparemment il y a un petit live, un podcast qui a été fait où on peut vous retrouver. Ouais, tout à fait, on a fait gentil. quoi, une petite heure de podcast avec Oh, toi, Thomas? ouais, 45 minutes, ouais. Ouais, exactement. et 45 minutes. C'est et Dropin qui a fait le montage d'ailleurs. Merci beaucoup. Oui, de rien, tu rigoles, il y a C'est un en plateau qui live est là pour sur ça. donc, Tom Speak Podcast. Et c'était cool, hein. C'était génial, mais c'était terrifiant. Vraiment, on a vraiment une montée en puissance des sauces. Et à la fin, ça fait très mal, quoi. On n'a pas eu le débrief du lendemain matin. Ah bah moi je peux Oh, te dire que je l'ai alors, eu. on était. Ok, Je voulais vas-y, cacher vas-y, stop. cette Bon, allez. partie-là, On y était, mais comment et c'était vraiment On va passer pas à la chronique, on va joyeux. passer à la Si je peux chronique. me permettre, je n'ai pas vu Xavier de la journée. Donc, Mais je l'ai retrouvé froid ce matin, l'automne. C'est ça le problème. Il était froid. Attends, avant de servir tes sauces, espèce de grand fou, il y a la me chronique de attend ça Louis là. depuis tout à l'heure, il T'inquiète, attend ça t'inquiète. depuis tout à Je l'heure. propose à personne, oui, je me prépare. sauve-nous, Reste sauve-nous, concentré. sauve-nous. Allez, Ok. mon Louis. Je T'inquiète vais- pas, sans sauce, tu vas y aller tranquille. Ouais, hein, tranquille. Pépère. Je vais commencer par une petite anecdote il y a quelques années pour l'organisation des Mayennes, pour cette salle. Et quand il y a eu des échanges avec la ville, un délégué au sport de la ville avait dit on va pas sponsoriser une compète de bodybuilders dopés. Ça, c'est quand il a vu Lucas torse oui. nu, je pense. Je pense que c'était à cause Ou de les Lucas. bras de Rachel, apparemment on peut les voir sur les réseaux sociaux. On peut les voir, on les adore. Mais on est des crossfitters. Personne se dope, on est bien d'accord? Non. Non? Non. Non, hein? Bon, allez, C'est je tout le le monde. dis. On Allez, est sûr, hein? je Ok, le non, dis. mais qu'on soit sur la même longueur d'onde quand même. Moi, je me dope. Tom, un Oh, petit peu. Voilà. Tom, ça dope. Je casse un peu le truc. Voilà. En même Ça- temps, Non, tu je vois rigole. comment il a l'énergie qu'il a au bout de 10 heures. Il n'y a pas de secret. C'est hein. impossible. Y a C'est pas pas de normal. secret. Il peut pas tenir sans rien. Ce que j'aime bien aussi au Mayenne, c'est qu'on ne peut pas se cacher. Il y a énormément de synchro. On l'a vu aujourd'hui sur le Worm. Alors moi, j'aime beaucoup l'idée de mettre des nouveaux mouvements au CrossFit. Je suis vraiment très ouvert. On a vu hier des pull-overs ou rollovers. Je sais pas, j'ai pas le nom. Des rollovers, il les faisait avec des rollers. Ouais, c'est ça, c'était des rollovers. Alors là, aujourd'hui, on a vu un truc sympa, c'est des worm overhead alt backward lunge. Tu veux pas rajouter plus de mots? Mais non, mais c'est vraiment, c'est l'intitulé Non, direct. tu mens. C'est vraiment ça. Donc bon, je comprends un peu la hype Irox. Moi, ça me parle aussi quand je vois ce genre de mouvement. C'est très compliqué. J'étais aussi content de voir un ladder clean. Donc je me suis régalé avec les inters, avec les RX. Et après, j'ai vu la team Build arriver avec des rameurs. On m'a pas prévenu qu'il y avait du rameur dans un ladder clean, c'est nouveau. Non mais je comprends l'idée aussi de se démarquer, on est dans le même Qu'est-ce délire. qu'on va leur foutre pour que ce soit encore plus dur? Est-ce qu'on n'est pas encore dans la liste Irox finalement? Mais Du oui, coup, non, mais un peu de rameur. l'Irox arrive encore avec les rameurs. Demain, il y a un ladder avec du run apparemment. Bon, les Mais, gars, on n'a pas assez de poids Il y avait sur pas les assez de barres. poids pour monter On va jusqu'à leur mettre du 180. rameur. On va leur mettre 12 cales dans la tronche et puis ça va les Comme calmer. ça, on va leur péter la gueule avant leur clean. Ouais, non mais vraiment terrifiant. Donc moi j'ai trouvé qu'on n'est pas encore allé assez loin et qu'on peut encore faire plus avec les cales et les cleans. Donc j'ai une nouvelle proposition, on va améliorer encore ce WOD. Ça va être 30 cales en 30 secondes et 10 secondes pour faire un clean. On peut pousser encore plus loin. Si tu loupes ton clean, t'as le droit de continuer, mais tu prends une sauce piquante. Voilà, alors ça Louis, c'est quand Tom ça tombe intervient. bien, on a un rameur, une Non. barre de clean. Non, Tu vas nous c'est faire la pas vrai. démonstration. Allez, que le Dingue. rameur rentre s'il vous plaît. Fais tenir la barre. La team build, non, laissez se reposer la team build, ils font des très grosses journées. En tout cas, c'était une super deuxième journée, l'ambiance est vraiment montée d'un step et vivement dimanche pour rendre hommage à... Oui. Hein Oui. Il est mort ou pas? Non, je crois Non, pas. pas encore. Contrairement à Jean-Luc Reichmann, pour ceux qui ont la ref. Sacré d'hier. Jean-Luc. Faudra aller Jean-Luc, écouter si tu le regardes. Écoutez le podcast. podcast d'hier. Le podcast de Et on a Thomas. Tom qui pense que Jean-Luc Reichmann est mort depuis 2 ans. C'est pas Non, vrai, il est encore pas vivant. Il est revenu. Je sais plus qui croire. moi, maintenant. Jésus l'a bien fait. On peut bien, Je on sais peut bien plus qui revenir. croire. Je me suis même pas renseigné. Non, en non, plus, il après le est podcast. vivant. Il est bel et bien vivant. J'adore Jean-Luc. Il C'est boit, vrai. J'adorerais il boit Jean-Luc. toujours autant de vin? Tu l'adores. Tu sais même pas s'il est vivant ou mort. C'est n'importe quoi. Tu devrais connaître son état. Voilà. Je vais me renseigner après le podcast.
Oh là là. Bon, C'est tout pour moi. Moi, Quentin. on va arrêter Non. cette chronique parce Non, qu'elle non, me non, non. fatigue C'est réellement. non, c'est pas tout pour toi. Ah, c'est pas tout C'est pour toi, pas tout apparemment. pour toi, mon grand. C'est tout pour moi. Non, mais non, tu restes pour le quiz, on a dit. Et Ok, oui, reste pour le quiz. Et d'ailleurs, je te rappelle je peux que appeler tu fais Xav ou pas partie de la team Agora. Xav, Il est là, Xav ou il y a pas le Xav. Il y a Allez, le quiz viens, là, faut que viens, tu mon viennes. salaud, allez. Bon, allez. Il y a de la sauce piquante, Là, Xav. après, du coup, alors moi je regarde ça avec une peur terrible. Je tremble depuis tout à l'heure, mais c'est juste à cause des sauces piquantes. C'est l'heure du quiz de Ah, Lucas. c'est bon, vas-y, casse-toi. Va t'asseoir. Fais genre le gars qui connaît tout le monde. il vient de Malheureusement, chez on a rajouté une règle avec Lucas en se disant tout à l'heure, il préparait son quiz et je dis tiens, Thomas il vient avec ses sauces piquantes. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de dire celui qui ne trouve pas ou ceux qui ne trouvent pas la réponse du quiz de Lucas, crac, petit croc. Comme ça, on Magnifique. complexifie. Je suis jeu. le maître du jeu. Mais La c'est règle clair. ne s'applique pas à moi. Je m'écarte un peu pour pas tricher. Et voilà. Après, t'as le droit de goûter. Je sais que t'es un amateur. Ton frère Allez, me on l'a va dit. goûter, mais 1 million. Moi, gros, je propose t'es tous les 3 malade. points. Tous les Laisse 3 points entrer. marqués, Lucas, il en mange un. Dès qu'on marque 3 points Déjà, tous, on a cumulé. Julien qui tient les scores et à savoir que tu as déjà des points. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Ah oui. Ah oui, j'aimerais bien savoir pourquoi. Rachou Pichou a mis des points hier. Oui, on fait une team speaker, une team Agora, une team team live. Lucien. C'est vrai Ah ouais, bah, Si apparemment. Leslie tu demain démarres à vient te 0. remplacer. Mais voilà. Et voilà, toi tu Donc, démarres avec un handicap. Voilà. Et moi, je suis tout seul et je me fais un peu avoir dans cette histoire. Le Mais bon, but, c'est c'est pas d'avoir grave. des points. On est d'accord, Lucas. Comment? Il faut avoir des points. Attends, c'est quoi Oui. les règles? C'est quoi En les Non, gros, c'est le golf, si faut tu mettre réponds le moins bien, de tu ne points manges pas. possible. Si tu réponds mal ou que tout le monde n'a pas répondu, on mange un croc. Ok. Voilà. Alors pour rappeler un petit Et peu tous les 3 points, dès qu'on marque 3 points, Lucas il en prend une. Allez. Pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé la veille, Oui. ok, donc on va refaire un petit point au niveau du sujet. C'était un sujet sur le CrossFit français. On a posé des questions, à savoir que on avait des questions sans réponse, mais on a surtout Quentin qui lead avec 5 points. 5 points. 5 points, On la a team la team. Agora 2. Et vas-y, je te Elle est laisse pas finir. truquée la note. Et hein, du coup, la team speaker 3. 3. Ah, je Et suis du un coup, pas objectif, la hein. team Lucien 0. Eh ben oui, évidemment. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, le thème, il va être donc, on est un peu plus sérieux, hein, on va aller sur tricheur. On va aller du coup c'est poulet. Tricheur, c'est poulet. Vous allez avoir du coup des questions sur le CrossFit. On va dire un peu plus le CrossFit mondial, les CrossFit Games. Il y aura peut-être un peu 2-3 trucs sur les Français, mais on va aller taper sur du CrossFit en général. Alright. Ce qu'il faut savoir, Lucien, écoute bien, c'est que tu as un gros avantage. Pourquoi? C'est que ici, on a quand même 3 personnes qui manquent un peu de basique. Ah, Ok. voilà. Donc, je pense De que Tom va passer- être pas mal aussi. De Arrête, passer. Ouais, genre mets pas d'avant la Covid. pression sur moi, s'il te Genre plaît. d'avant Covid, tu sais, j'étais pas l'autre né avant monde Covid, qui est avant le ouais, Covid. ouais. Génial. Bref, donc la thématique va être là-dessus. On va commencer assez simple. Donc on a préparé 2-3 petites choses et on voulait savoir pour commencer quelles sont les 3 personnes les plus titrées en individuel au CrossFit Game. Alors, quelles sont les règles? Alors, j'aimerais Ouais. faire un point. J'aimerais Alors, faire un point. qu'est-ce Quelles qu'on sont fait? les On règles lève de la main réponse ou pas? Ouais. Alors, Qu'est-ce qui se passe? moi je veux que ce soit, c'est un petit peu comme Michael Youn, je veux que ce soit 1, 2, 3, bordel. Donc ça veut dire que je veux les 3 noms le plus vite possible. Tia Claire Rich Froning. Toumé, Rich Froning, Matt Tia Claire Fraser. Toumi Matt et Fraser. Matt Fraser. Froning en Alors c'est premier. pour Tom. Et Rich Froning. Ok. Par contre, maintenant, ce que je vous demande, c'est de me donner. Vous allez classement. avoir des points supplémentaires. Donc le point est pour Tom. Jus, hein, je te laisse noter ça. Oh, c'est pas. Le point supplémentaire, du coup, c'est si vous me donnez le nombre de victoires pour chacun. Tia 34. Claire 6, Matt Fraser 5, Rich Froning 4 en individuel. Alors, on est Et la bon pour team. Matt Fraser et pour Rich Froning. Ok, donc 2 Tia, points. c'est Tia, huit, c'est ouais. 8. 2 points pour Tom et 1 point du coup pour la team Agora parce qu'on est à 8 pour Tia. J'ai un petit point bonus que je peux attribuer parce que je suis comme ça. Donc Tia, on sait qu'elle est à 8 victoires. En 8? quelle année? Ouais, 8 victoires des CrossFit Games. Il y a eu 2012. une seule année sur sa victoire qui l'a empêché de faire des victoires consécutives. Ouais, c'est, Quelle année? c'est Laura. 2023, elle était enceinte. C'est Laura Horvath. Ouais. C'est Laura Horvath qui a gagné, mais du coup c'est 2023. Ouais, attends, Juste, Pour, je te pour donne la CrossFit championne. Agora, Je te plus un donne la point. championne. Alors là, il y a quand même de l'arrogance à ma gauche. C'était pas la question. Il a pas marqué de points en plus. Et bah allez. Allez, si tu veux. C'est la petite à 25 000. Ah. Mango Fury. Mango Fury. Désolé, les poulets sont un peu froids. Mais Mango Fury. Voilà. Donc on a pas mal avancé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va laisser quand même Lucien déguster parce qu'il peut peut-être répondre assez rapidement sur le prochain. Je vais vous donner un WOD des Games. Je vais vous donner l'intitulé du WOD des Games. C'est un WOD un peu classique qui est très simple et basique, connu dans les CrossFit Games. Et il va falloir me le donner, celui qui me le donne le plus vite possible. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je veux quand même que tu regardes un petit peu ce qui se dit et que tu sois d'accord avec moi pour qu'on vote pour la personne qui va le plus vite. Le nom de ce
workout célèbre des CrossFit Games, c'est The Standard. Je pense que c'est un max rep 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Mais Non, je suis pas stop. sûr. Non, Non, c'est c'est pas ça. un fort time avec 30 reps, 30 reps, 30 reps. On Et est je pas crois qu'il y a mal. du clean. C'est que des mouvements à la barre, non? Bah, déjà, Non, je il vais est bien pas parti. Lucien? Je vais pas l'avoir. Non. Eh ben, Est-ce qu'on est sur 3 mouvements de barre? non. Non, The Standard, ça va être du gym. Alors, il y a moi, un ouais, mouvement de gym, alors, un mouvement clean, d'haltéro et. Clean. Clean, il doit y Rameur, avoir, il doit y avoir Alors, du burpees. rameur. Juste, je vous l'explique. Et décale à Vous- quelque chose. Vous êtes en train de me décevoir, donc vous allez tous prendre un peu de sauce piquante. Aïe, Vas-y, aïe, aïe, prends-en aïe, une, toi. aïe. C'est 30 clean and jerk, 25 30 muscle up ring et 30 Attendez, je snatch. resserre. Donc c'est un Grace, ensuite 30 muscle up ring et ensuite un snatch, donc un Isabelle. Oh, merci, patron. Ah, je suis déçu, les gars. Je vous propose du coup de faire, Je déteste ça. pour gagner un petit point, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce score. Donc à savoir qu'il y avait, écoutez bien s'il vous plaît, vous aviez 30 clean and jerk, 30 muscle up ring et 30 snatch. C'est Matt Fraser qui détient le record et qui l'a fait en 2019. Et je veux que vous me donniez du coup un score. La personne la plus proche remportera le point. La plus loin mangera du poulet. Je dirais. Et ce qu'on va faire, c'est que Lucien, je te laisse l'honneur vu qu'il faut que tu ouvres le compteur. Ou quoi Je que dirais. Non, attends. Garde-le. Tu vas plutôt passer en dernier. Comme ça, tu Rappelle-le peux. juste, s'il te plaît. Rappelle la question, pardon. 30 clean and jerk J'ai déjà en Et tête c'est un quoi, 30 chiffre, muscle donc, up ring mais le je laisse poids et autour. 30 snatch. C'est 60 pour les gars, 40 pour les filles. Donc C'est en Fraser, quelle il année avait 60. 2019 2019. À son prime. 6 Avant minutes son 30. prime. Ok, 6 minutes 30 pour Tom. La team Agor en fait une proposition. C'est qui l'athlète? Matt Fraser. Ah, Tu Fraser. connais Bah, bien sûr, c'est le frérot. J'ai eu au téléphone hier, il m'a dit. Il a fait tac, tac. Ouais. Bon, allez, 6-12. Ok, donc 6-12, 6-30, tu m'as dit Ça te va, 6-12? Moins de 6 minutes et je dis Alors, écoutez. Ouais, alors là, Ok, les gars, ok. 5,40. 5,40. Ça me semble énorme. Alors, au peur de décevoir. Le problème avec Lulu, c'est En fait, ça, c'est qu'il a la pression parce que c'est Mais non, tellement mais le goat regarde, de ça. Regarde, c'est un effort cumulé. Si tu t'arraches sur un Grace ou un autre, tu vas forcément finir dans le mal. Et alors, si tu t'arraches, tu as les 30 ring muscle up au milieu. Enfin, il faut pas s'emballer. 6 minutes, ça veut dire 2 minutes chaque workout. Moi, je suis plus aux alentours de 8 à 9 minutes. Mais Je veux un chiffre exact. C'est beaucoup, je te 8 à dirais- 9 minutes. C'est Putain, énorme. je vais me faire ouvrir en deux, je suis sûr. Ah, ça me paraît énorme, 8 à 9 minutes. Hein. Moi, je dirais, allez, peut-être à son prime, tu vois, on va dire peut-être 2,30 par. Ouais, 2,30. Allez, peut-être que je suis peut-être un 2,30, peu trop loin, 30 mais reps. 6. Allez, on va dire 7,30 peut-être. Et ben, c'est une victoire pour Lucien. C'est pas vrai. On est sur 8,05. Oh, c'est pas vrai. C'est bien ce qui me semble. Donc, ouais, Ah, bah, il tu vois, déçoit, le frérot, regarde. là. Tu y allais Déçoit. direct, c'est Mais bien. vous imaginez, les gars 30 reps à Juste, chaque fois. je vais vous donner un petit repère. Donc, un Grace sur les records, on a des fous furieux qui l'ont fait peut-être en 1 minute. On a une belle vidéo de Dan Bailey, mais c'est après avec rien. Mais Là, oui. donc, on a 30 muscle-up. Mais Donc, oui. on est à 8,05. Et à savoir qu'à ce moment-là, en plus, il faisait la bataille avec Noah Olson pour pas perdre sa première place et pouvoir, du coup, atteindre son 4e titre et égaler Rich Froning Et bien, ça en veut dire 2019. que s'il fait la bataille avec Noah Olson, la facilité qu'il a, ça veut dire qu'il est allé pousser fort. Exactement. Et sans avoir un teammate à côté. À savoir que tu Toumi chez finis les en 9 filles. minutes. Tu vas pas la chercher en 8,05. Toumi chez les filles, elle avait mis 8,25. On avance un petit peu, donc un point pour Lucien. Il ouvre le Petite compteur. question, on a fait 2 questions, juste savoir. J'ai mis 25 000 encore sur celle-là. Vas-y, augmente. Non, on garde 25 000. On monte, J'ai encore on des monte, questions. on monte, on J'ai monte, 10 on monte. questions. T'as 10 questions, donc on en refait une à 25 000. Oui. Et après, on passe au moins à 4 questions. Yes. Ok, cool. Alors écoutez bien. Là, vous allez donner chacun un chiffre. Ce qu'on va faire, du coup, c'est je veux savoir le nombre de participations. Oula, c'était dur à dire ça. Ouais, un petit peu. C'est la- Petit- c'est, c'est pas- Participation française en élite individuelle au CrossFit Games. Donc le nombre de participations. Master compris. Ça veut dire que non, en élite, Pardon. juste en élite. De qui? Ok. Donc je donne un exemple. Si un élite, s'il y a les 2 fois, on est déjà sur 2 participations. Ok. Ouais, c'est participation globale. Ok. Déjà, est-ce que vous savez combien d'athlètes français sont allés au CrossFit Games en élite? Oui. Bah, Oui. il y a Kako, Donnez-moi les noms. Hein. Vous avez le droit de. Sabrina Kako, Caron, Guillaume Briand, Willy Georges. T'as dit Sabrina Victor. Caron, Sabrina Hofer. Caron. Victor Hofer. Il y a aussi les teams. Non, J'étais bon là. il a dit un Ah, div. Andy, Claudia. pardon, autant pour moi. Claudia, vous l'avez Il y cité. a aussi Alex. Claudia Gluck.
Oui. Ça fait 6. Et j'ai envie de dire, non, j'allais dire Alexandre Jolivet. Mais On est bon, on s'arrête là-dessus. Ne partez pas trop loin, on reste sur le jeu. Donc là, on a 6 personnes. Attention, hein, vous jouez les uns contre les autres, donc là, vous allez me faire chacun une proposition. J'ai 2. Allez, Tom. Ah, mais tout réuni. Ok, d'accord. Tout réuni. 9. 9. On peut passer en dernier ou pas, nous? Oui. Sale tarlouse. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Je ferai une moyenne, en fait. Big brain. Big brain. Boom, boom. Ah, il faut y aller, mais les gars. Allez, les gars, là. Je te dirais, ouais, bah, je vais dire 9 aussi. 8. 8. Allez, 10. 10. Je peux dire ce que j'ai pensé. Allez. Willy Georges, Claudia Gluck, Kako, Sabrina Caron, Victor Hofer et Guillaume Briand. Guillaume Briand. Je l'ai oublié dans mes comptes. 2 Guillaume Briand. Et j'ai pas mis 2. Non, il fait pas. On va s'arrêter là. On part trop loin. On va donner 1 point pour Lucien et 1 point pour Tom. C'est exactement 9. Boum. Ok. Les gars, 10 et 8. Petit poulet. Voilà. Ok. Et maintenant, je donne un petit peu les stats parce que vous êtes friands. Il a juste faim, en fait. On a Willy Georges qui allait 3 fois. Donc 2018, 2019 et 2022. Quand il revient en forme, ouais. Carole Castellani qui allait du coup en 2019. L'année où. En même temps que Sabrina. Ouais. Guillaume Briand y est allé en 2022, donc une seule participation. Oui, parce qu'il se qualifie. Enfin, là où il est top français, c'est pendant Covid. Exactement. Ah, Claudia Gluck le fait 2 fois, cette année, l'année dernière. Et Victor. Et Victor Hofer y allait 1 fois. Ah, c'est une fois. L'année Victor. dernière. Oui, parce qu'il est J'avais blessé. en tête 2. Ah, Ouais, oui, mais exact. ouais. Il se blesse, donc c'est pour Donc ça. on est Victor, exactement c'est à 9. On avance. Je sais avance. plus où on en est au niveau des comptes, on fera le point à la fin. En tout cas, Mais on bref, passe à 1 point pour Lucien, 1 point pour Tom. Merci. 240 Écoute, 000 j'essaye de sur suivre les l'échelle comptes, de c'est pas Allez, facile. là on va aller vite. Quel est le nom de mon WOD girl préféré composé de deadlift et de HSPU? Diane. Ok, et ben 1 point pour Lucien. Merci. C'est un 21-15-9 de deadlift et de HSPU. Un girls. Voilà. Tu sais ce que c'est un girls? Ok. On a dit 1, hein, on n'a pas dit une. J'ai pas entendu, désolé. Et oui, faut être concentré, messieurs. Pardon. On avance, on a encore 4 questions. Moi, là, je veux bien répondre. Là, je vais essayer de bien répondre. 240 000 sur l'échelle de Scoville, ça monte. La méchante Myrtille. Alors là, écoutez bien, Lucien, Ouais. tu vas pas avoir le droit de répondre. Oh. Ouais. T'as le droit Alors, de souffler oui. à ta droite. Sache qu'il y a des questions comme ça. Lucas, il a dit. Et il y a des questions. En gros, ça va être une question sur lui, je suppose. Un truc Non. comme ça. Bah, Même pas et oui, il est concerné. Voilà. Qui a Et du coup, t'as pas représenté le droit la de France en équipe pour la Ligue de fitness fonctionnel en 2024? First Merci, time. Lucas. Un point pour mon Quentin. Trop chaud. Donc en 2024, on a la Team First Time qui est allée, du coup, c'était dans quel À pays? Budapest. À Budapest. Ouais. Ils sont allés pour faire du crossfit. Du fitness fonctionnel et pour vous dire. Du fitness fonctionnel. Ouais, du crossfit. Bon, Du fitness c'est- fonctionnel, c'est excuse-moi. C'est du crossfit encadré, voilà, avec Yes. des 6 thématiques. Et pour vous dire, ils avaient fait 4e ou 5e au Mayenne l'année dernière. Ils sont trop chauds. Ouais, ils sont très trop très chauds. forts. Et ben ils ont fait 7 ou 8e au championnat du monde. Après, et franchement, quand on est arrivé le premier jour, on a fait le premier WOD, on a senti qu'on n'était pas la bienvenue. Et cette année? Cette année, c'est la Ciotat. On les a eu hier. La team de Juju Ouais. Lopez, Alexia Carrère, Quentin Gérald et Sabrina Caro. Et là, Qui j'ai sera une petite remplacée question, par c'est de la Anne-Marie. curiosité. Donc, vous étiez à Budapest l'année dernière pour ça. Tu voyages à Budapest, Xavier, pour faire du fitness fonctionnel? Non, pas eu Non, l'occasion. pas eu l'occasion. Ok. Et là, cette année, c'est en Lituanie. En Lituanie. Eh ben, On y que sera. des belles régions. CrossFit, hein. voilà. CrossFit Agora, il sera en Ok. tout cas. Allez, c'est On parti. fera du contenu là-bas. Ok, je crois. maintenant c'est Quentin qui va pas avoir le droit de répondre. Oh Ah. Quentin va pas avoir le droit de Ça, c'est un répondre. lien Donc, on a avec eu un podcast, ça. exactement. Attends, personne n'a pris de sauce, Eh, il n'y a pas eu de sauce là, Ah, ouais. il y a pas eu de sauce. Il a gagné, personne n'a pris de sauce. Eh ben, vous prenez tous de la sauce, sauf Agora. Lucien et Quentin. Allez, c'est Allez, parti. la gentille Et vous savez quoi? Je suis sûr- Moi, je suis j'attaque sûr- par celle du milieu, je fais avec vous. Quentin, Ah, il tu veux pas aurait me donner un réussi à poulet me entier? battre sur cette question. 240 000. Allez, Ça a let's été go. très rapide. Bah, bah, ouais, en fait, je savais Ah que c'était oui, soit oui. First Time, soit la Ciotat. Bah oui, oui, oui. Et First du time. coup, je savais. C'était pas la première équipe à y aller au championnat du monde. Non. mais Oui, mais En 2024, je me doutais qu'il allait poser une question comme ça. Ça va Ah, revenir. c'est terrifiant. Eh bien, c'est Quentin qui va poser les questions maintenant. Oh, il pleure, le gros bébé. Eh, gros Demain, bébé, il pleure. demain, je le récupère pas. Lucas, demain, je te Il récupère. nous fait une dans la- allergie dans là. la salle. Appelez le SAMU. Ah, j'ai fait une erreur. En plus, il m'a donné un petit bout de poulet, le bâtard. Du coup, il y a que de la sauce. Ça y est, il incite le frérot direct. Vas-y, enchaîne Lucas, s'il te plaît. Quand je vois Lucas, j'ai vraiment pas envie de. Non, moi non je plus. sens les oreilles qui chauffent. Et mon palais aussi, mais on va y aller.
Quel est, et pas que, en nombre de vues, le plus gros réel de Drop In le podcast? Oh. Alors, tranquille, hein, je suis pas au niveau d'Agora. Elle est pas. Je pense pas. Petit réel sur indice, Instagram c'est ou- l'extrait du podcast de Jessica Vetter. Alors attends, réel sur Insta du coup Oui. D'accord, ok. 34 000. 34 000 pour toi? Ouah, putain, Les gars, balancez. je dirais 75 000. Jessica, en plus, elle a une forte communauté. 4. Non, pas 4 000, 4. Je dirais, allez, je vais me positionner entre les deux, 55. J'ai 75 000. On dirait ton Tu veux frère. que je donne la réponse ou pas? Tu le sais? Ah, attends, non, juste on a eu 34. Non, t'as dit combien? 34 000? 55. J'ai dit 35? 35. 37. Et toi? Ouais, t'avais dit 34. 75. 75? Ouais. C'est Agora, 75 000. Elle fait 72 000, ouais. 73,3. 73,3. Bah, tu vois, Donc là, on À se l'heure où j'ai remange fait une ce sauce. quiz. Oh putain. Là, je me remange encore une sauce. Ouais. Oui. Attends, on mange avec des stars en fait là. Par contre, plus jamais tu me donnes un petit morceau de poulet avec un gros morceau de sauce. Ah purée. C'est la combien de questions là? Écoutez bien, on est sur l'avant-dernière question. Magnifique. C'est L'avant-dernière. Oh, avant-dernière. là. Et la dernière, tu la prends avec nous. Hein. Objectif, Un ne million. pas toucher cette sauce. Il paraît. Quel genre c'est quel? T'as un Dis-nous un truc peu. sur la gorge là qui est apparu. Non, mais le mec, on s'est rencontrés. Sur la gorge. Le Non. mec, on s'est rencontrés. Le lendemain, je le vois avec le tatou dans le cou, quoi. T'as aucune personnalité. Tu l'as mec. inspiré en fait, tu l'as inspiré. Ouais, j'ai Wow, fait le quel- même check. Je t'ai volé ton frérot. Ouais, c'est pas grave, c'est ok. Allez, on avance. Je me sens posé. Nickel. Quelle est la plus grosse charge soulevée au CrossFit Game 2025 chez les filles? Sur quel mouvement? Sur quel mouvement En kilos. back squat, Excusez-moi, c'est ouais, je. Ah oui. J'oublie Back des squat. Il intitulés. est entre les lignes. Sur le Il est entre les 1RM lignes. back squat. Bah, je peux te donner. C'est pas Danny Spiegel qui fait Si. le plus gros. Alors non, back je squat. veux le chiffre, s'il te plaît, juste le chiffre. Moi, je te dirais. On fait en plus proche? Bien sûr. Ouais. 160. Et tu sais quoi, s'il y a un tout pile, c'est 3 points. Ah, 3 points le tout putain, pile. mange la sauce. Pour le plus proche. Ça veut dire que tu, Donc, tu manges la tu sauce. convertis en. Tu S'il convertis. y a un tout pile, Ok. tu manges la sauce. Alors non, c'était pas ça la règle. Déjà, je te donne des points On en va plus. changer la règle. C'est celle-là qui est bonne. C'est moi le maître du jeu. J'ai envie de dire 162. Moi. 162? Ouais, 170. 170? 171. 171? Stratégie. 175. Non, merde. Ah ouais, autant. Je m'en Et bah souviens. c'était 163. Ah 175. Désolé, les gars. C'est pour toi. Comment ça, que pour moi? Oui, t'es le plus loin. Ok. Ah ouais, 170. Allez, les vas-y. gars. Non, t'avais bien. Non, t'avais mais le bien- petit- non, le non, petit, il était là, le le premier, petit. le premier. Non. Tricheur. Tricheur. Pardon, je me suis Interdit de enflammé. crier, on a Excuse-moi, enflammé Julien. le chat. Ouais, Julien en régie, il a fait doucement. Tu sais que Lucas, là, tu mets la pression pour l'année prochaine. Parce que du coup, il va falloir tout réviser. Les amis, juste un truc important. On passe à la dernière question. Alors, juste, j'ai une petite question. Est-ce que c'est normal que mes tympans se bouchent? Mec, Ouais, je il- vais te dire un truc. Là, c'était 240 000. Alors, moi, je te dis un truc, je suis passé de 0 à 100 là. Là, on est à 1 million. Je sais pas si tu te rends compte. 1 million. Donc, je vais en mettre qu'une. Il va y avoir un grand perdant dans l'histoire. Vas-y. Ou alors, Ça va être dur. on termine la chronique en mangeant le poulet. Et après, tu poses ta question. On est tous sous bombe. Allez, c'est parti. J'ai envie qu'on le fasse ensemble, cette aventure. J'ai envie qu'on aille au bout ensemble. Par contre, J'ai envie moi, qu'on je veux aille un au poulet bout entier. ensemble. Je veux un poulet Allez, on entier. croise. Main dans la main. croise. On Poulet se entier, donne un je veux poulet. un tout petit chacun. peu de sauce. Hein. On se croise, tu vois. On se croise. Tu vas Ouais. avoir assez de Je poulet. te donne, ça peut être après. sympa. Ok. Ok. Je crois que Vendu. Xavier, Allez. personne t'a entendu. Ça peut être très sensuel aussi. Hein. Oui, attention de pas trop te rapprocher. là. Non, attention, j'ai quand même une famille de chiens. On est en live, ok, d'accord. On est en Il y a live 110 aussi. personnes qui vont nous voir en Oh train de là croiser. là là Et là, J'ai attends. pire comme dossier, je pense, sur Insta, donc c'est ok. Donc là, faut tous le manger et essayer de répondre. Et toi, essayer de poser la question. Et vous êtes sûr? Les oreilles Moi, qui plus se jamais bouchent. je l'invite, ce mec-là. Ne touchez pas avec vos doigts la sauce piquante. Oh, et ça ne vous va, grattez c'est pas bon. le visage avec la sauce piquante. Merde. Louis, Oh non, c'est pas vrai. Lulu, Le mien est tombé. Tu peux m'en Pourquoi le resservir, morceau hein, de on dynamite t'en là Louis. Ah, l'erreur. C'est ça le morceau? Ouais. Tiens, tu peux tremper là-dedans. Ça suffira largement. Là. Je me fais avoir là, non? T'en prends Lucas ou pas? Lucas, t'en prends? Ah oui, j'ai déjà pris, j'ai déjà avalé et je T'as suis vu déjà la en train taille de ou le quoi? digérer Je là. sais pas s'il y a une cam là. Tu peux faire un focus. Bon, je suis là-dessus. sous bombe. La question c'est qui était cette athlète féminine qui a fait ce plus parle. gros back squat Danny cette année? Spiegel.
sais pas, je tente comme ça. J'ai souvenir d'une vidéo avec elle, mais Je suis pas sûr. Il me semble que c'est quelqu'un d'autre. Tom, tes jeux, ils sont pas marrants. Et vous le voyez pas, mais là, il sue quelque chose. Je suis trempé, les gars. Qui c'est que je vais pouvoir te dire? J'entends même de la musique. C'est pas Tia. Les gars, faut y aller. Là, ils sont en Lara, train de s'endormir sur le live. Je sais pas les réponses. J'ai Il y a pas les pas- réponses. il y avait pas- Laura Non, elle y était pas. T'avais d'autres trucs à faire après? C'est pas Denis Spiegel. Bah écoute, je suis censé réaliser Bon, le je l'ai plus. podcast Allez, de lui. 3, 2, 1. Xavier Codal. Vous avez tous faux. Myriam Bonhor. Ah, la mais Suissesse. oui, Myriam, la Suisse. Putain. Merci à vous. C'est qui? Chier, quoi. C'est qui Myriam On va Moreau faire le C'est point. la Suissesse. T'es fou, quoi. Elle est à l'écran. Qui a gagné, Elle est adorable. qui avait défoncé un vote sur les On Open. l'embrasse. Hein. On va faire le point sur le nombre de points demain. Le point de points. Ouais, parce que là, c'est un peu dur à compter. Merci pour ce quiz, les gars. Avec grand C'était plaisir. magnifique. Je suis dans le regret là. C'est un bonheur. On est en train de perdre Je vous laisse. Allez. Tom Speak sera out pour demain. Allez. Bon, bah, tu te remplaces, merci beaucoup, les gars. Je voulais faire un brief vite fait de demain, mais je crois qu'on va oublier. Si, attendez, les gars. J'ai regardé le classement. Regarde. Ah. Ouais, tu veux faire un point classement? Écoute. Mais comment tu Alors, peux tanker moi, comme le ça, problème, toi c'est que j'ai pas grand chose là. J'ai pas eu grand chose là. Est-ce que je vous dise la bonne Calme-toi nouvelle quand même. d'aujourd'hui? Je vous disais que la grosse performance de Spirit Minded, le fait d'être arrivé à 4 en bout de ligne, ça avait beaucoup aidé. Eh bien, ils ont 60 points d'avance. 60 points d'avance face à la team Zeta Quake. Et en suivant, la Eh team ben. Stance. Donc ça annonce de belles choses pour la suite. Et je les vois, mais tous dépérir là. Mais t'as pas dit enfin, Hey, Ouais, je suis c'est- moi, je suis Oh, voté, les gars. sous Hein. la main. Tout roule. Hein Toi aussi? Moi j'ai une zone de brûlure en fait, si tu veux. Voilà, Je les sens gars. que j'ai une zone touchée, mais sinon ça va. Bonjour. en fait. Allez. C'est Magora. Écoute, T'es beau, Xavier. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi le live. Merci à toute l'équipe de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous évidemment demain. Merci à tous. Merci à Lucas aussi d'avoir géré ce truc. Oh, la complicité Ouais. douteuse. J'ai l'impression que tous les checks sont un peu compliqués entre de la team live en ce moment. Ah non, regarde. Eh ouais. Bon. Ok. Donc c'est bien ce qu'on disait. Ouais, c'est chaud, t'as raison. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne demain, évidemment. On se donne demain. On se donne rendez-vous demain dans Mayenne Inside, évidemment. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, on va essayer de crever. Et là, il y a Enguerrand derrière qui vient dire on va faire un wood. Coupé. C'est bon, allez. Ciao tout le monde, à demain.